bienvenue à tous sur cette nouvelle émission Mythique. Le Love Talk avec Mythique, c'est déjà la 3e émission de cette nouvelle saison, depuis la rentrée, avec une première saison qui avait d'ailleurs accueilli un de nos invités du jour. On va faire rapidement le petit tour de table de cette nouvelle émission et je vais commencer du coup par Ken. Bonjour Dina. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Est-ce que tu es content de refaire un petit peu une émission avec Mythique, de reparler d'amour ? Toujours content de partager un peu mon expérience, ouais. Ça peut servir à du monde de ouf, hein. Le partage, hein. C'est mes valeurs. C'est ça, ouais. Et puis c'est vrai que des fois on fait des erreurs, ou on apprend des leçons qui peuvent être utiles à d'autres. Ouais. Même si on apprend souvent beaucoup par soi-même, mais... J'en ai appris. Ah oui, j'ai appris beaucoup de leçons de la vie. La vie m'a appris. La vie t'a appris. Parfois c'est douloureux, mais on en apprend. Ouais. On va en parler aujourd'hui parce ouf. que tu sais que le sujet d'aujourd'hui, je vous spoil un petit peu, mais ça va être un petit peu compliqué, ça va être la rupture. Mais avant de se lancer dans le sujet du jour, je vais continuer par notre autre invité, si tu le veux bien, mon Annick. Vas-y. Élodie, bienvenue. Salut Dina. Notre coach en amour. Oui, toujours là. De retour, c'est ça. Voilà, elle est à la maison, là, ça y est. Tu te sens bien ? Toujours très heureuse d'être là. Donc, et c'est un de mes sujets fétiches. Donc, C'est vrai ? Ouais. La rupture, comment se remettre, etc. C'est vraiment un sujet que j'adore. Est-ce que tu vas nous partager peut-être tes ruptures à toi ? On verra. Ça a commencé. Les ruptures, moi, j'adore. Ok. Sujet fétiche. Le sujet. Elle a dit le sujet, elle n'a pas dit la rupture en elle-même. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'on aime beaucoup expérimenter dans sa vie, les ruptures, mais peut-être que la dernière personne autour de cette table ne sera pas d'accord avec moi, parce qu'il est souvent pas d'accord avec moi. C'est Nanix, comment ça va ? Ça va, j'ai souvent raison en vrai, c'est pour ça. Alors j'ai dit que t'es souvent pas d'accord. J'ai souvent raison. Hein ? Voilà, merci. Bon, déjà, ça part d'un très mauvais pied, à mon avis. C'est de mauvaise foi, Ken. Tu penses comme C'est ça. de mauvaise foi, Ça Ken. part mal. Je peux compter sur toi pour m'épauler un peu. Ah oui, tu Apparemment. pensais avoir un allié et en fait... Ouais, enfin, non, mais comme Bon, souvent. t'as ouais, l'habitude, en fait. Moi, j'ai l'habitude d'être seul contre tous, c'est pas grave. Ça me va très bien. Comment vous allez ? Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission mythique. Du coup, on va parler de rupture, oui, c'est vrai. Et j'ai des expériences à vous raconter. Oula, je sens qu'il a des trucs à dire, celui-là. Ouais, j'ai des choses compliquées à Ça va aller. raconter. Non, mais déjà, tu es un homme heureux. T'es un lover. Il est un homme heureux aujourd'hui, Je suis ça un se homme voit. heureux. Oui, ça se voit. Oui, ça se voit. Ça se voit. C'est le point de départ de la conversation. Il faut être sûr que Nanix est un homme Je heureux. répète, aujourd'hui. ça se voit. Mais oui, Ça se ça va voit très qu'il est bien. heureux. Donc effectivement, la dernière fois, on s'est demandé s'il fallait tout dire lors de la rencontre, ou plutôt s'il fallait tout se dire sur l'appli, quand on se présente, etc. S'il fallait le dire très vite ou s'il fallait prendre son temps. En ce jeudi après-midi, on va donc parler de comment surpasser sa rupture et surtout... finir quand même sur une note positive, comment on va chercher l'amour à nouveau après avoir eu une rupture qui peut être parfois difficile. Donc pour ça, on va bien sûr échanger entre nous sur le plateau, mais on va aussi échanger avec vous, le chat, parce qu'on a Marie normalement qui est en régie. Oui, bonjour à tous. Waouh. Ça va bien, Marie ? Ça va. J'entends des voix. Est-ce que on peut avoir le son de Marie un tout petit peu plus fort en plateau, ça nous aiderait, parce qu'en plus, Marie, tu as le son du jour, non ? Le son pour le chat. Le son que t'entends Oui, jamais, oui, du oui. coup. Le son que t'entends Le pas. son que j'entends pas. Alors c'est pour ça, là, j'entends rien. Donc est-ce qu'on peut faire un test son ? Twing. Twing. Ah. Donc Dina, tu sauras que quand il y a ça, faut me Enfin, donner la parole en elle fait. saura pas, mais on va lui dire. Voilà, c'est ça, comme d'habitude. Voilà, Si j'entends pas, vous me le dites. Vous avez entendu de la poussière de fée. Moi, j'entends ça. De la poussière de fée. Ouais. J'avoue. T'as Un pas petit entendu côté ça, clochette. Si, un peu. Ouais. C'est un son, la poussière. Un petit côté. Un petit côté conte de fée aussi. On s'envole alors. Ouais, ça me paraît Mignon pas en mal. tout cas comme expression, poussière de fée. Ouais, bah c'est mon pseudo, c'est The Fairy-Dina. C'est vrai. Voilà. Très bien. Ça ne s'invente pas. Donc, dès que vous aurez une question sur le chat, évidemment, Marie vous lira et nous lira votre question pour qu'on puisse essayer d'y répondre tous ensemble. Tout au long de l'émission, évidemment, Élodie, notre coach en amour, tu nous donneras tes meilleurs conseils. Oui. Voilà, parce que c'est bien beau de vouloir parler de rupture, mais on veut des conseils pour surmonter la C'est rupture. très important les conseils dans ces périodes-là. Ouais, quand on est un petit peu désemparé, Oui. c'est sûr que c'est le moment. Et on jouera également à un jeu de société aujourd'hui. Oui. On remplace le créneau dans plateau. En plus, c'est parfait. Exactement. On va jouer à un jeu de Exactement. société. Donc, on vous présentera ça tout à l'heure sur la thématique Mais sans, de l'amour. Mais sans Rof et Maxildan, du coup. Non, Voilà. non, juste entre nous. Entre nous, voilà. Voilà. Mais sur la thématique de l'amour, et évidemment, on terminera l'émission avec les bons plans du mois de novembre et de décembre pour savoir où sortir avec votre premier date.
même avec votre amoureux, amoureuse, va savoir. Alors, on va vous proposer donc, comme d'habitude, un petit code promo pour vous inscrire sur Mythique aujourd'hui avec une remise de 30%. Et vous le savez, si vous nous suivez depuis quelques émissions, le code, c'est Love Talk. C'est le nom de l'émission, Love Talk, parce qu'on parle d'amour. Donc voilà, vous avez une commande dans le chat, c'est pour l'exclamation Mythique. Comme ça, vous avez le lien pour vous inscrire avec le code promo aujourd'hui, moins 30%. Nanix, je te laisse lancer le... On y va ? Le sujet du mois. Ouais. Comment retrouver l'amour après une rupture? Ça va être le thème de cette émission. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment... Bon, il va falloir qu'on commence par le début. Ah Parce oui. que c'est bien beau de dire retrouver l'amour, mais déjà, il faut qu'il y ait la rupture. Donc, on va commencer par... faut commencer par un moment douloureux. Il faut commencer par le douloureux, donc on va commencer par la rupture et comment faire le deuil de sa rupture. Et là, je regarde, je vois le regard de Ken là, qui me regarde les yeux dans l'eau. Rupture, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Première question. Est-ce que peut-être que voilà, tu n'as jamais été largué, tu n'as jamais largué, ou est-ce qu'il y a déjà eu des ruptures dans ta vie, mon Ken? Si, une rupture. Hein. J'ai connu vraiment que 2 relations dans ma vie. Donc, si pour en connaître 2, il faut qu'il y ait une rupture au milieu de ces 2 relations. Donc, ouais, j'ai connu une grande rupture. Ouais. C'est vraiment une relation de 4 ans, un peu plus de 4 ans. Ouais. Donc, tu n'en as eu qu'une? Ouais, mais elle a été importante, quoi. Elle était très importante dans ma vie. Oui. Difficile. Difficile, oui, et très certainement difficile. Ça, c'est sûr et certain. Mais pas inutile. Ah ouais? Ah oui, j'en tire pas que de mauvaises choses, en tout cas, de tout ça. C'est des choses qui apprennent aussi, qui forment, qui te font remettre aussi un peu en question toi. Et qui te permet peut-être dans tes prochaines relations d'envisager les choses différemment, d'être peut-être un peu meilleur, de comprendre un peu mieux quel type de personne il te faut auprès de toi. Donc on va dire que de la rupture, c'est bien sûr, il y a eu beaucoup de tristesse et de douleur, mais il y a aussi pas mal d'enseignements que j'ai pu tirer de tout ça. Alors il faut que je te pose la question, dans cette rupture, est-ce que ça a été un choix de ta part? Est-ce que ça a été un choix plutôt de son côté? Comment ça s'est déroulé? C'est elle qui rentrait un jour à la maison et qui a dit qu'elle voulait se séparer. Voilà. Waouh, ah oui, ça c'est les moments où quand tu t'y attends pas. Tu t'y attendais ou? En vrai, non, parce que j'étais un peu bercé d'illusions, mais ça faisait pas mal de temps déjà que ça allait pas. Voilà, donc, ça, tu le savais. Était déjà vous en parliez déjà. Oui. On était déjà dans une période où on essayait de faire en sorte que ça aille mieux, tu vois, dans notre couple. Et même si dans ma tête, j'envisageais pas la rupture, parce que j'envisage assez peu l'échec, généralement. Tu qualifies d'échec cette rupture? Ou alors, à cette époque-là, peut-être que tu voyais la rupture comme un échec? Alors, ouais, quand même un peu, ouais. Quand même un peu. Oui, je l'envisage comme échec, mais pas spécialement, peut-être pas au sens dans lequel tu l'entends. Parce que, en vrai, dans cette rupture, il y a, on va dire qu'il y a des dommages partagés. Et même si c'est elle qui a demandé à ce qu'on se sépare, ça m'a permis aussi de faire un peu le point sur qui a les torts, qui a les raisons un peu dans cette relation et qu'est-ce qui nous a emmenés à faire ça. Vous avez pris le temps de le faire ensemble, ça, ce point-là ou... Disons qu'on en a beaucoup discuté et c'est quelque chose... à la base, j'avais quand même beaucoup de mal à admettre mes propres erreurs et mes propres torts. Voilà pourquoi je parle d'échec. Parce que je pense que j'ai pas réussi vraiment à me remettre en question moi-même dans cette rupture-là. À l'époque, à la fois dans cette rupture et à la fois dans cette relation, à l'époque. Je pense que si j'avais réussi à me remettre en question ou au moins à poser un peu les bases de ce qui allait pas, déjà j'aurais vécu la rupture bien plus naturellement. On se serait probablement séparés plus tôt et on serait séparés plus d'un commun accord. Ah ouais, tu penses que coup, vous seriez séparés plus tôt, si tu avais fait plus le point sur toi-même et sur la façon dont votre relation fonctionnait? Oui, parce que sincèrement, je rejetais systématiquement les torts des problèmes de notre couple sur elle. Alors que, en vrai, les torts sont vraiment partagés. Vraiment, vraiment, vraiment partagés. Et j'avais beaucoup de mal à entendre et à écouter ce qu'elle me disait du pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Ouais. Pour moi, il y avait des faits que je prenais comme
acté qui était, voilà, c'est fait là, c'est à cause de ça que ça va mal entre nous. Mais jamais j'envisageais le pourquoi est-ce que tout ça est arrivé. Tu vois ce que je veux Du dire? coup, la rupture t'a permis de réfléchir à ça et d'intégrer le fait que t'avais aussi une part de responsabilité dedans. Je Quoi. pense que c'est arrivé quand même beaucoup plus tard parce que, étant donné que j'ai pas fait ce bilan-là assez tôt dans ma tête, ça, pour moi, ça a juste été une période de grande souffrance. Voilà. Parce qu'en même temps, si tu cherchais pas réellement à comprendre Non, moi, j'essayais le de faire, fond du problème, oui, j'essayais de faire en sorte que ça marche, tu vois, Ouais. entre nous. Mais en fait, j'avais du mal à envisager que c'était aussi peut-être à cause de moi que ça marchait pas. Voilà. t'avais quel âge par J'avais- curiosité? Quel âge j'avais? C'était il y a plus de 6 ans. Donc, quel âge j'avais? J'ai quel âge? 37 ans. J'avais 30 ans. Je venais d'avoir 30 ans. Ok. 29-30 ans. Donc pour toi, t'avais quand même pas la maturité. Je juge pas, hein, je demande juste à ce moment-là de te remettre en Je question. sais pas si c'est forcément une histoire de maturité. Je sais pas, ouais, je pense qu'on peut voir ça peut-être comme de l'immaturité. Disons que ça va dire que c'est une immaturité de gestion de couple. C'était ma première longue relation. Ouais. Donc peut-être que gérer un couple sur du long terme, passer le cap des 3 ans, aller un peu plus loin, c'est quelque chose, franchement, que je me voyais traverser naturellement parce que, tu vois, je veux pas spécialement de problème, tout allait bien, moi, Ouais, puis c'était personnellement, pas dans forcément, notre couple. En Poser fait, la question. pour moi, tout allait bien. Mm. Mais à aucun moment, je me suis dit, bah non, en fait, il y a des choses qui ne vont pas, et peut-être que c'est aussi à cause de moi que ça ne va pas. J'ai identifié des problèmes, bon, qui étaient quand même des problèmes un peu réels, mais qui n'étaient pas les seuls problèmes de notre couple. Ouais, et qui était plutôt pas de sa faute. Élodie, une je vais petite rebondir remarque sur ce que là-dessus dit Ken parce que c'est très courant finalement. Les deux éléments importants que tu mets en avant, c'est d'un côté les œillères et ce côté illusion, je vois pas vraiment ce qui se passe, je me dis que bon ça va, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui est effectivement alors, soit très dangereux pour le couple, soit effectivement qui retarde quelque chose qui est souvent inévitable, qui est la séparation. Et puis le côté victimisation. Moi, je tiens à rappeler vraiment quelque chose qui est important, c'est qu'un couple, c'est une co-responsabilité et une séparation, c'est toujours une co-responsabilité. Il n'y a pas « c'est de ta faute si on se sépare », ça n'existe pas. Ouais, mais C'est on la voit pas relation qui se forcément sépare, comme ça quelque parce part. qu'il y a souvent une Je suis personne pas d'accord, Nanik. Ça y est, une personne ça y est, qui on va est pas dire à d'accord. l'autre je veux me séparer de toi. C'est pour ça aussi qu'il y a déjà un Oui. peu cette dualité parce que ça vient souvent, pas tout le Une temps, volonté individuelle. quand d'une même, hein. volonté individuelle, ouais. Alors oui, et moi c'est quelque chose que je fais beaucoup travailler à mes coachés, et j'en profite pour passer le conseil, même quand les coachés se sont fait larguer, je leur demande toujours quel était leur pourquoi à elles. C'est-à-dire que comme c'est une co-responsabilité, une séparation, même si c'est l'autre qui a décidé que ça se terminait, en général, il y a toujours une raison pour laquelle pour soi, c'était la meilleure chose aussi. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte parce qu'on est dans un espèce de flou. Et bon, en plus, il y a une question d'ego aussi. Au-delà du cœur, il y a une question d'ego qui se joue C'est le rejet. quand on se fait larguer. Sauf que quand on prend un petit pas de recul, on se rend compte que si on est vraiment réaliste et qu'on regarde vraiment la relation telle qu'elle était, on aurait aussi un pourquoi ça se termine. Ouais. C'est pas que l'autre qui avait un pourquoi. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des coachés qui arrivent justement peut-être pour leur premier coaching et qui ne savent pas pourquoi ils ont été largués? Alors, beaucoup. C'est-à-dire que ça aussi, et ça n'aide pas pour passer à autre chose et pour faire le deuil, c'est cette quête du pourquoi qui tourne en boucle et qui rend fou parfois. Et il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est que moi, je leur dis direct, en fait, tu sais pourquoi. C'est-à-dire que on est dans les illusions, comme disait Ken, mais tu le sais parce que, à moins qu'on tombe vraiment sur quelqu'un, etc., mais dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? Au fond, les raisons, la personne, soit elle les a exprimées, soit elle les a montrées d'une manière ou d'une autre, mais Ouais. les vraies raisons, on les connaît. Totalement. Tu ressens ça aussi? Ouais, complètement. Même si tu n'avais pas exactement les mots sur... Oui, Marie, je t'ai entendu. Même si tu n'avais pas exactement les mots sur le pourquoi de la rupture, On avait déjà eu des discussions, on avait déjà posé et identifié des problèmes sur Ouais. la table que j'estimais pas être des problèmes Pas assez important Ouais. à tes yeux. ou peut-être. pas assez importants à mes yeux. Exactement, ou pas assez importants à mes yeux. Voilà. Ouais, je sens qu'il y a des choses à dire. Mais avant Mais ça, T'as Nani, entendu la musique? j'ai entendu Mais la poussière me fait... On a step up dans cette émission. C'est terminé que la Attends, musique et c'est la que la musique. première fois. Voilà. Calme-toi. Et Marie, dis-nous C'est pas tout. mal. Quelle est la question du chat?
Oui, on a Comet Café qui nous dit « La rupture est plus souvent causée par l'environnement, travail, famille, rythme de vie, que par les personnes elles-mêmes. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, Alors, je suis pas d'accord. Non, moi. il y a plutôt du. Non. Il y a plutôt Je suis du pas non. d'ac- C'est une Pour une affirmation fois, de je suis notre d'accord ami on est du d'accord chat. avec Elodie, on est d'accord ensemble. Je suis pas C'est merveilleux. C'est incroyable. On y arrive, on y arrive. Alors, alors vas-y, Nanix, t'es pas d'accord avec le chat? Ils vont te le faire payer, hein. Non, je plaisante. Non, mais ça peut être une raison, mais c'est pas la raison principale. Dans la façon dont il l'exprime, c'est presque plus à cause de ça que par rapport aux gens. Non, c'est. Après, les gens peuvent ne pas s'adapter à leur environnement et ça peut être une des circonstances, mais c'est rarement pour moi la cause principale. Est-ce que ce serait pas encore se cacher, Elodie C'est exactement ça. Alors, je vais encore utiliser ce mot-là, mais je crois que dans le cas de la rupture et du couple, c'est un mot qui est très important, c'est la notion de responsabilité. L'environnement, le contexte n'est pas responsable de nos choix, n'est pas responsable en lui-même. C'est nous, notre perméabilité à l'environnement qui est responsable. Mais c'est pas le contexte. On peut avoir un contexte défavorable et ne pas être perturbé par le contexte. Ouais. Donc c'est très important et je crois que c'est un axe d'évolution qui est important à signaler aux gens qui nous regardent, c'est que prenez la responsabilité, pas en mode faute, hein, c'est pas le but, mais on est absolument responsable de à quel point on va écouter les autres, à quel point on va se laisser influencer, à quel point tout ça, et on a moyen de se protéger aussi de l'environnement. Oui, puis ça peut être une bonne chose. C'est aussi le moyen de découvrir probablement qu'à terme, deux personnes ne sont pas si compatibles qu'elles pensaient l'être, tu vois, au final. Hein. Et même si tu penses que tout va bien, s'il y a rupture, c'est peut-être aussi parce qu'il y a aussi un problème d'incompatibilité de comportement et comment de vie ou de point de vue. Donc c'est aussi assez important. Tout le monde réagit de toute façon différemment, que ce soit dans son couple ou dans la vie de tous les jours par rapport aux événements qui l'entourent dans son environnement. Et on a tous nos caractères bien différents. Certains vont aimer des caractères très fermes, directifs, décisifs. D'autres vont préférer des caractères un peu plus calmes, posés, etc. Ça dépend, mais il faut se dire que s'il y a un problème et si ça mène jusqu'à la rupture de ton couple, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui tient de l'incompatibilité de caractère qui, au quotidien, parce que c'est mis bout à bout, jour après jour, tout le temps, devient quelque chose qui est non négligeable et qui devient, on va dire, pas l'idée du bonheur que l'une ou l'autre personne se fait. Mais si l'autre ne se fait pas cette idée du bonheur, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas avoir le bonheur avec quelqu'un qui ne se fait pas cette idée du bonheur. Donc, quoi qu'il arrive, tu es dans l'incompatibilité. Il n'y a pas de faute à proprement parler. C'est une incompatibilité de caractère sur le long terme. Des choses que tu ne peux malheureusement pas anticiper, même après 2 ans, parfois même après 3 ans. C'est pour ça qu'on dit souvent il y a des caps, des paliers. Puis les gens changent, les gens évoluent aussi au fur et à mesure du temps. Et généralement, le recul, tu l'as avec les années. Sur les années, sur ce que tu fais, sur ce que tu deviens et aussi parfois sur ce que l'autre devient. C'est-à-dire que quand tu largues ou quand tu te sépares, et que tu vois comment la personne évolue, tu te dis peut-être que finalement c'était pas une si mauvaise décision puisque Exactement. Moi j'ai évolué de cette manière-là, elle de cette manière-là, on n'a plus grand-chose à voir l'un avec l'autre et on est bien. Donc Mais quand tu dis ça, moi je suis dans la majorité d'accord avec ce que tu as dit, mais j'ai aussi cette profonde sensation, et je crois qu'on en a parlé à la dernière émission, que dans le fond on ne change pas. Donc une personne peut évoluer, je pense qu'on peut devenir peut-être plus mature, plus intelligent, et même avoir des caractéristiques qu'on a quand on grandit, qui peuvent se développer. Tu vois, par exemple, moi, j'étais pas autant extravertie en grandissant. Je le suis devenue vraiment avec les années. Mais quelque part, je suis persuadée que c'était un petit peu au fond de moi de base. Donc quand tu dis on se rend compte que les autres vont changer et que du coup la personne n'était pas faite pour nous, je suis pas à 100% d'accord avec ça, parce que en plus tu vas le voir, tu vas voir la personne qui va évoluer des années après. Là, tu auras un exemple d'ailleurs de personne qui a évolué différemment de quand. Peut-être. Du coup, à partir du moment où vous avez rompu ensemble. Peut-être. Mais est-ce que c'était pas au fond d'elle à ce moment-là? Oui, mais peut-être que l'élément bloquant c'était moi ou nous à ce moment-là, du coup, et qu'il fallait qu'il y ait cette rupture pour qu'elle puisse se développer. Après, une rupture n'est pas une mauvaise chose dans une vie. Hein. Ça peut être une libération
forcément, tout de suite, sur le moment, c'est douloureux parce que c'est pas agréable et que ça fait mal. Mais avec le recul, tu veux peut-être que bon, dans mon cas... mais vas-y, mets les pieds dans le plat. Voilà, c'est vrai que j'ai plus souvent... Bon, c'est pas un concours, mais j'ai plus souvent été largué que je n'ai largué. Mais les fois où j'ai largué, c'était pas forcément pour des raisons d'ordre amoureux. Une fois en l'occurrence oui, mais les autres fois c'était vraiment parce que c'était pas possible pour plein de raisons diverses. Moi je pense à une relation importante que j'ai eue, on va dire l'avant-dernière avant celle d'aujourd'hui, dans laquelle moi j'avais eu un drame personnel, un deuil qui m'a profondément affecté, et en fait à ce moment-là je ne pouvais pas être socialement avec des gens. Je commençais à devenir de plus en plus nerveux, presque trop nerveux, quoi, tu vois. J'avais la voix très vide, j'avais toujours envie d'être nerveux, quoi. J'étais pas bien. J'étais à fleur de peau. J'étais à fleur de peau et je supportais pas la compagnie des gens, je supportais pas d'être repris, je supportais pas d'être contesté, je supportais pas qu'on me dise parfois mes cas de vérité. Donc je me rendais compte que là, je devenais toxique pour mon entourage. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti vivre quasiment 2 ans et demi tout seul. J'ai choisi une retraite. Ouais, vraiment, je suis parti. Je prends un appart. Mais donc, tu l'as senti que tu étais à fleur de peau. En fait, un jour, il y a eu une dispute. Avec donc l'ex dont tu voilà, parlais. en l'occurrence. Parce que je suis rentré du travail et je suis monté. On avait un duplex à l'époque. On dormait en bas. Il y avait le salon en haut. C'était important. Je suis parti en haut et je fais ma vie, quoi. Et à un moment donné, elle arrive en me disant mais t'es sérieux, tu viens même pas me voir, etc. Tu dis pas bonjour, toi? En mode, vu l'heure, je me suis dit qu'elle dormait, etc. À l'époque, je travaillais de nuit, tu vois, je finissais assez tard. Et je me suis dit, enfin, tu vois, j'étais dans mon truc, voilà, je m'isole au maximum, quoi. C'était même pas fait quelque chose contre elle, et je rebondis sur ce que disait Ken, c'est que pour moi, c'était mineur. Pour elle, c'était majeur. Je l'ai compris bien après, en fait. Et en gros, elle monte, elle me rejoint, elle commence à me dire mes 4 vérités, et je me rends compte que à ce moment-là, j'ai envie de faire n'importe quoi, du balancer un coussin à travers, pas sur elle, hein, à travers la pièce, etc. Enfin, je me dis, mais si je commence à penser comme ça, on arrête, je deviens toxique pour elle. Est-ce que c'était juste que t'étais pas prêt à ce moment-là à l'entendre et t'étais pas prêt à gérer une relation amoureuse? Déjà, le détail important, c'est qu'entre elle et moi, c'était toujours on était toujours dans une zone de conflit. Il y avait des grandes périodes où ça se passait bien et des périodes où ça se passait moins bien. On se disputait relativement assez souvent. J'ai un caractère un peu de merde. Elle avait un caractère un peu compliqué. Donc, on l'a pas dit. Je le dis. Voilà, je ne suis pas facile à vivre. Et oui, pourtant j'ai l'air sympa comme ça. Bravo. Mais bravo. Mais au moins, c'est bien de le reconnaître. C'est bien. Et du coup, on avait 2 forts caractères. Et pourtant, au moment de ce deuil-là, enfin de ce décès, elle était là pour m'accompagner pour faire le deuil. Elle a été incroyable. Alors que je me rappelle lui avoir reproché, mis dans la tronche, oui, t'étais pas là. Alors qu'elle a été incroyable. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Et si tu veux, j'ai dit à ce moment-là, écoute, là, je prends mes affaires, je me casse. On arrête. Le soir même, je dis écoute, c'est bon, moi demain je suis plus là, je me casse. Donc tu l'as fait ? Bien sûr, crise de larmes, etc. Je dis non mais là, je voudrais pas me retrouver dans une situation où ça déborde, où ça va dans tous les sens, etc. Là, je deviens toxique pour moi, je suis toxique pour toi. C'est un peu ça dont je parlais quand je dis les changements de caractère. C'est pas ce que ton environnement peut apporter comme changement dans ton caractère. Tu vois, un décès, par exemple, c'est quelque chose qui peut affecter beaucoup le caractère de personne. Alors oui, peut-être fondamentalement, tu changes pas, tu restes le même. Ça peut rapprocher aussi. Voilà. Je parlais de trucs comme ça. Je dirais que pour moi, rien n'avait changé, ni mon caractère, ni son caractère, rien du tout. Je parlais pas de mon cas en particulier. Je dis juste que ça peut arriver. Il y a des événements qui peuvent aussi bouleverser la vie, tu vois. Moi, j'ai eu mon meilleur ami, ça c'est drôle, les circonstances n'étaient pas, mais en soi, qui a vu la même chose que moi quelques années auparavant, lui, ça l'avait soudé avec sa copine. Un décès, pareil. Ouais, sauf qu'il m'avait quand même expliqué qu'à ce moment-là, il comprenait un peu la situation parce qu'il me disait, ça nous a soudés parce que j'ai réussi à laisser couler certaines choses. Mais il me disait, la seule chose que j'avais envie de faire à ce moment-là, c'était la fuite en avant. Je voulais être seul. Moi, elle était là et j'ai toléré sa présence et sur le long terme, ça a pu passer. Moi, je ne pouvais pas. Je ne voulais vraiment pas tolérer la présence de qui que ce soit. Et après coup, plusieurs années, évidemment. Déjà, t'es resté 2 ans alors? C'est ça que ouais, 2 ans tout seul. Ok. Voilà. Moi, j'avais quand même des nouvelles. J'avais quand même des nouvelles, etc. On restait un petit peu en contact. Je sais qu'au début, elle a grave morflé, évidemment. Hein, voilà. C'est pas ce qu'elle voulait, etc. Et quelque part, c'est pas ce que je souhaitais non plus. Mais je le souhaitais quand même parce que j'ai pris la décision et je l'ai assumé. Je décide ça. Faut que je sois responsable jusqu'au bout. Par contre,
quelques années plus tard, avec réflexion, je me suis rendu compte, puis en plus, il y a toujours les amis qui sont à dire « Mais vous étiez pas fait pour être ensemble, et vous allez vous disputer, et ceci, et cela, bref, or ça, voilà. » Les avis des gens. Le grand déballage, quoi. Au fait, je t'ai pas dit que... Et les langues se délient une fois voilà, que les langues se délient, les masques tombent. Et en réalité, je me suis surtout rendu compte que je me suis dit sur quelle base notre relation elle était. Et je commence à réfléchir en me disant, si notre base elle était vraiment solide, on aurait surmonté ça. J'aurais pu accepter sa présence. J'aurais pu tolérer certaines choses. J'aurais ouvert la porte pour qu'elle puisse me calmer, me tempérer, me faire du bien. J'ai jamais ouvert la porte parce que j'avais peut-être pas assez confiance en elle et en nous pour ça. Peut-être parce qu'il y avait trop de disputes avant. On avait déjà eu un écueil où, en gros, il y avait une histoire un peu sombre. Elle m'avait fait un sale coup qui a fait que j'ai perdu confiance dans cette personne aussi, à un moment donné. Et je pense que la confiance, quand tu la perds une fois, c'est très, très compliqué de la redonner. Et du coup, après réflexion, je me dis, elle t'a fait ce sale coup, t'as perdu confiance, mais au moment où t'avais le plus besoin de quelqu'un proche de toi, tu t'es dit, c'est surtout pas sur elle que je pourrais me reposer. Mais ça, c'était pas conscient. Moi, je voyais plutôt le côté, je perds des pieds. Voilà. Je crois que c'est plutôt ça, en fait, parce que ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est que souvent, on a tendance à croire que si on se sépare, c'est que par rapport à l'autre. Ouais. Mais c'est aussi en fonction de soi. Est-ce qu'on est capable de vivre cette relation ? Peut-être on peut être capable, et à un moment, il se passe des choses dans la vie, on n'est plus capable. Et je pense vraiment que dans ce que tu es en train de raconter, c'est quand même ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est OK, il y a peut-être des choses que tu reprochais à cette personne, mais au bout du compte, là, tu n'étais pas capable de vivre une relation amoureuse. Ouais. Quand on parle souvent d'être prêt à rencontrer l'amour, et dans le cas de la rupture, est-ce que je suis prêt à re-rencontrer l'amour ? Il y a des moments où on n'est pas capable, et je crois que c'est une période qu'il faut traverser, et être suffisamment conscient et patient que quand on n'est pas encore capable... Mais c'est compliqué pas possible, parce qu'il était déjà dans une relation. Mais c'est le même processus. C'est le même processus, c'est-à-dire qu'à un moment, il se passe des choses dans la vie, et des grands drames, des deuils, etc. C'est des choses quand même qui sont marquantes et qui peuvent affecter toute la vie sentimentale et toute la vie affective de la personne. Et même s'il avait été capable de vivre une relation avec cette personne, il n'a été plus capable d'être dans une relation amoureuse à ce moment-là. Ouais, donc il l'avait été, mais à ce moment-là, il ne l'était plus. Et... Donc ça peut venir post-rupture, mais ça peut aussi être une cause de rupture. Ça va dans les deux sens. Ça me fait penser à une question. Moi, c'est un truc auquel j'ai jamais vraiment cru. La pause. Oh là là. Tu vois, c'est pas vraiment la rupture. La pause, c'est comme les filtres pour moi. Ça n'a aucun sens. Désolé. Je suis absolument d'accord. Oh, oui, mais tu vois, cette émission est incroyable. Au bout de quelques émissions, tu vois, ça y est. Parce que du coup, tu dis, donc toi, tu étais dans cette relation, ça allait de façon OK. Elle m'a demandé la pause. J'ai dit, ça sert strictement à rien. Donc, elle t'a quand même demandé parce qu'à un moment donné, parce que cet événement a provoqué un... Mais parce qu'en réalité, les gens qui disent on fait une pause, vous savez, on sait. Global, enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. On sait. On dit qu'on sait pas, mais on sait que de toute façon, on est tellement dans une galère ou une impasse intellectuelle pour réfléchir à la suite. Enfin, ça sent pas bon. Tu dis oui, je vais faire une pause parce que j'ai besoin de... Oui, mais non, non, on arrête. Tu connais pas des gens avec qui ça a marché ? Franchement, j'ai pas dans mon entourage un exemple de gens qui ont fait une pause et qui se sont mis ensemble après. Enfin, non, enfin... Puis même pour avoir été, entre guillemets, dans cette ce que j'appelle l'hypocrisie de la pause, désolé, les termes sont forts, mais je le pense. Je me suis dit, non, il n'y a pas de pause, on fait pas de pause, ça sert à rien, parce qu'au final, je sais que là, je suis pas bien, je sais pas combien de temps ça va durer. En plus, la pause, c'est une promesse. La pause, c'est de dire, on fait une pause, je sais pas, de 2 semaines, 2 mois, et puis après, on voit ce que ça donne. Mais ça se trouve, pendant ces 2 semaines et ces 2 mois, il peut se passer 1 milliard de choses dans ta tête. Ouais. Et comment tu vas justifier ça auprès de la personne ? Tu t'engages à dire, on arrête là, mais on reprendra. Alors que cet engagement, tu n'es même pas certain de le tenir, en fait. Tu t'engages pas à reprendre. Tu t'engages à réanalyser la situation. Oui, mais Dina, soyons francs. Dans la tête de l'autre, c'est quoi ? On se retrouve dans 2 semaines, 2 mois pour faire le point. Qu'est-ce qu'elle va espérer pendant 2 semaines et 2 mois ? C'est que quand tu vas faire le point, on va pouvoir repartir. Moi, je vais même aller plus loin que ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus de chances de se remettre avec quelqu'un après une séparation qu'après une pause. Et au-delà de ça, d'un point de vue psychologique, je suis entièrement d'accord avec Nanix. D'un point de vue psychologique, quand on propose ça à quelqu'un, mais c'est horrible parce que ça maintient la personne. Alors souvent, c'est aussi pour maintenir au chaud la personne. Moi, pour la garder auprès de soi. Ouais. J'ai beaucoup vu ça parce que l'autre qui n'a pas forcément choisi la pause, ça donne une lueur d'espoir. Donc ça lui empêche de faire son deuil. Donc c'est absolument destructeur pour tout le monde, ce temps de pause. Si on en arrive à un point où on est en train d'imaginer qu'une pause serait nécessaire, c'est que la relation telle qu'elle est,
elle doit se terminer telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre sur d'autres bases la relation, plus tard, ou jamais d'ailleurs. Mais en tout cas, la pause, c'est un non-sens parce qu'on met sur pause, même étymologiquement, on met sur pause quelque chose qu'on ne veut plus. Non, on arrête quelque chose qu'on ne veut plus, on continue sa vie avec quelqu'un d'autre, ou pourquoi pas avec la personne. Je crois qu'il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Mais en tout cas, ce n'est pas sain l'histoire de la pause. Ouais, non, mais j'ai joué l'avocat du diable, mais je suis d'accord. Mais c'est mon rôle aussi de vous faire réagir sur des choses. C'est beau. Mais non, moi non plus, j'ai jamais vraiment cru aux pauses. Mais je pense que le terme est hyper important, la façon dont on le définit. Parce que au final... un break. Oui, mais au final, tu peux te séparer et que la séparation ne dure que quelques semaines. Ouais. Et dans les faits, ça aurait pu être une pause. Mais c'est la façon dont tu le labellises et la façon dont tu l'exprimes. La séparation, il n'y a pas de promesse de reprise derrière. Ouais. Le break ou la pause, il y a une promesse de retrouvailles après plus ou moins positive. Quoi. Moi, ce qui m'est arrivé, ma séparation, c'était juste après on va dire une pause. En fait, elle a décidé de partir en voyage toute seule pour pouvoir faire le point, tu vois, le bilan globalement. Sur ce qu'elle ressentait, si elle voulait continuer ou pas la relation. Donc, elle est partie 1 semaine et demie, je crois. Ouais. Et ensuite, en revenant, elle m'a annoncé qu'elle voulait se séparer. Parce que, oui, c'était... Toi, pendant ce temps-là, t'espérais que lorsqu'elle allait revenir, ça pouvait repartir. Tu savais qu'il allait faire le point. C'est ce que je te dis. Non, mais c'est une promesse de faire le point, parce qu'ils n'étaient pas vraiment... Non, Ken a dit la promesse que ça pouvait repartir. Ça maintient l'autre... C'est quand même cette logique-là. Hein. Non, il n'y a pas une promesse, ça pouvait repartir. J'avais un espoir voilà, c'est ça. Que ça pouvait éventuellement repartir, tu vois. Mais, enfin, je sais pas, il y a un moment... Il y a un moment, peut-être qu'il faut aussi être capable de se retrouver seul et de faire le point sur ta vie. Moi, je sais pas, ça me semblait logique de lui accorder quand même ça. Enfin, qui j'étais de toute façon pour lui interdire, pour l'empêcher de non, mais de faire ça. Je pense qu'il fait peur, c'est la rupture. On a l'impression que c'est définitif. Non, mais parce que quand vous dites ça, vous stigmatisez les personnes qui disent on fait une pause et tout. Mais il y a des moments, si on s'éloigne un peu de son couple pour faire un peu le bilan soi-même, donc bien sûr, il y a très peu de chances que ce soit qu'à la fin, ça revienne sur mode ah oui, d'accord, j'ai bien réfléchi, on va se remettre ensemble. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être nécessaire pour l'autre personne. Enfin, moi, ça me semblait quelque chose d'important. Ah, je me disais aussi, on va peut-être... Moi, j'aimerais bien limite en faire un sondage sur le chat pour ou contre la pause dans les relations. C'est exactement ce qui a été fait. Mais on a le même cerveau, tu me régales, c'est ma sœur. Oui, et dans le chat, on est contre la pause à 90%. Comme les filtres. Ok, voilà. Il va toujours revenir sur cette histoire de filtre. Exactement. Non, mais après, je pense qu'il y a pause, il y a... pause. Bah oui, mais non. Mais dans le sens où, là, elle est partie en vacances, elle a pris un peu de distance, tu vois. Mais elle a pas dit, enfin, je pense pas que vous soyez dit les termes, on va faire une pause, genre on fait comme si on n'était plus ensemble, mais on se retrouve peut-être à un moment donné. Là, c'était juste le temps d'un voyage. Je pense c'est pas pareil. C'est juste une question de vocabulaire, mais vous avez l'habitude maintenant. Pour moi, les mots, ça veut dire beaucoup sur ce qu'on ancre, dans la relation. En fait, oui, un temps de recul, de retrait, de partir, etc. Ça veut pas dire qu'on met la relation sur pause. On peut très bien être dans la relation et avoir besoin de s'aérer, de prendre du temps pour soi, etc. Et c'est ce qui a été fait. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Ken. Mais l'histoire de la pause, c'est un espèce de statut un peu entre les deux, qui est flou. Et vous commencez à me connaître. Moi, le flou, c'est pas quelque chose que je trouve très constructif et positif. Donc oui, prendre du recul, prendre du temps, y compris ne pas se voir pendant un moment, mais ça veut pas dire qu'on a décidé de faire une pause dans la relation. Tu vois ? Ça permet aussi de tester si on se manque. Tu vois, bien sûr. Tu es loin de l'autre, c'est un test. Est-ce qu'il me manque, est-ce que je lui manque, etc. Tu vois, ça met quand même tes sentiments à l'épreuve et instinctivement, tu vas vite ressentir si c'est le moment d'arrêter ou. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'une pause pour savoir si on se manque, cela dit. De continuer. Ouais, non, oui, bah après, parce que toi, tu parles toujours de pause, mais je veux dire être éloigné pendant un petit moment. Parce que vous, quand vous parlez de pause, c'est en mode allez-y, on fait une pause et ensuite, après, pompe et lope, tout à poil à droite à gauche. J'ai dit ça. Mais moi, dans l'idée que je me fais d'une pause, c'est une pause, je chasse de quelque chose d'utile et constructif. Oui, les retrouvailles peuvent être calmes aussi. Hein. Voilà, exactement. Enfin, bon, bref. Pompe et lope. Mais oui, et donc ça peut être aussi utile. Ouais, mais je pense que c'est important de lui mettre le label. En tout cas, quand tu veux essayer de vivre ta vie de ton côté,
séparation. Moi, quand j'avais vécu une séparation donc avec un de mes ex, le problème, c'est que on vivait ensemble. Et donc c'était lui, en fait, il a commencé à un peu changer de comportement. Et en même temps, pour moi, il a toujours été peut-être comme ça, dans le fond, mais il a commencé à vouloir sortir beaucoup, à sortir plusieurs fois par semaine, toutes les semaines. Et ce qui a posé énormément de problèmes, c'est qu'il ne souhaitait pas que je l'accompagne. Il voulait sortir avec ses potes, mais sans moi, tu vois. Et il y avait des nanas dans les sorties, mais moi, j'étais pas la bienvenue. Et ça, je l'ai hyper mal vécu parce que il m'avait pas fait de sales coups, tu vois. Contrairement à toi, il n'y avait pas eu cette question de la confiance était déjà plus là. Voilà. J'avais confiance en lui, mais au bout d'un moment, en fait, je pense que j'avais pas assez aussi confiance en moi quelque part, et ça a vachement atteint ma confiance en moi de me dire mais il a envie de faire la fête avec tous ces gens-là, mais il a pas envie de faire la fête avec moi. Et tu vois, ça m'a beaucoup affectée parce que je comprenais sans comprendre. Je commençais à me dire, je suis pas assez bien. Il me disait, non, mais c'est pas que t'es pas assez bien, c'est juste que j'ai envie, d'avoir l'esprit léger, de ne penser à rien. C'est pas pour sortir avec d'autres filles, c'est juste, pour m'éclater, pour... Un peu dans tout ça, non ? Un peu de pipeau. Au-delà de te blesser, ça aurait dû t'alerter. Parce que ça ne veut pas dire qu'il allait forcément avec d'autres filles, mais c'est quand même un signal fort qu'il y a quand même quelque chose qui... Mais tu sais, il y a ce discours de « Non, c'est pas toi, c'est moi ». Oui, mais le résultat est le même, c'est que la personne, elle est déjà un petit peu ailleurs. On est bien avancé avec ça. Je sais bien. Mais bon, quand on t'entend ça, et le truc dont on n'a pas abordé cet aspect-là, pour moi, dans la décision de rester ensemble ou pas ensemble, il y a aussi l'habitude. L'habitude d'être avec quelqu'un, le fait que ça fasse plusieurs années, que tu vives avec cette personne, que vous ayez votre confort. Je suis désolée, mais c'est peut-être triste de le dire, mais ça fait partie des choses qui vont peser dans la balance au moment où tu vas te dire est-ce que je remets mon couple en question ou pas ? Parce que tu sais que ça va provoquer forcément de la souffrance. En tout cas, tu vas te poser des questions, te remettre en question. Et la phase de se remettre en question, c'est pas une phase souvent qui est sympathique. Tout le monde n'a pas envie de passer par cette phase-là demain, tu vois. Donc déjà, faut prendre la décision de se dire, je vais prendre le temps de me poser la question, de voir si ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut pas. Ouais. Est-ce que c'est la personne qu'il me faut ou pas ? Et déjà, de rentrer dans ce processus-là, je trouve que ça demande du courage. Et ça, on n'en avait pas encore parlé, tu vois, au-delà du fait d'avoir peut-être des disputes ou des discussions pour ajuster des trucs, tu vois. Le moment où j'étais avec ce mec-là et de me dire, il a juste... C'était naïf, je suis d'accord. C'était naïf. Mais il a juste envie de s'éclater sans... Ouais, je suis désolée. Vas-y. Et sans forcément me tromper. Moi, il y avait ce travail aussi de me dire que déjà, il y a l'amour et en plus, t'as pas forcément envie de te remettre en question tout de suite. Donc, j'entends bien qu'avec le recul et même la façon dont je décris la situation, ça a l'air du gros pipeau. C'est pas ça, c'est que l'habitude fait que dans un cocon, je pense que un peu protecteur, et tu te dis... je sais pas ce qu'il y a dehors, si jamais je me sépare du lui ou d'elle, pour repartir dans une nouvelle aventure, prendre de nouveaux risques, me remettre de nouveau en question. On n'a pas envie de ça, on veut rester dans un certain confort. C'est le confort, en fait. Et comme on a toujours peur de ce qu'on ne sait pas ou de ce qu'on ne connaît pas, on se dit, je prendrais pas le risque d'aller retenter l'aventure, de repartir. Alors que... Tu peux comprendre qu'à ce moment-là... Bien sûr, oui, bien sûr. Le processus est long, en fait, voilà. Comme il faisait rien de répréhensible, officiellement en tout cas, c'était compliqué pour moi de me dire est-ce que c'est une raison de rupture, tu vois. Oui, effectivement, la rupture, c'est très inconfortable. C'est inconfortable pour la personne qui rompt, c'est inconfortable pour la personne qui est larguée. Et on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est un inconfort qui amène tellement d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est un inconfort qui peut nous mener à l'amour. Moi, j'essaye toujours de montrer les choses comme ça. C'est-à-dire que si on reste dans quelque chose qui, de toute façon, n'aboutira pas à grand-chose de très heureux pour l'un ou pour l'autre, ça nous enlève des opportunités de vraiment rencontrer l'amour.
Donc, il y a toute la partie apprentissage de ce que ça nous a appris. Et je crois que Ken, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est que sur le moment, tu n'as pas vu, puis après, tu as appris et tu as compris des choses. Complètement. Et d'ailleurs, ton histoire le prouve. C'est sans doute tous ces apprentissages-là qui t'ont permis, déjà, en étant célibataire, d'avoir une opportunité de rencontrer l'amour et qui te permettent certainement aujourd'hui d'avoir une relation qui marche mieux. On a fêté nos 5 ans la semaine dernière. Ah, c'est merveilleux. Let's go, let's go, let's go. Avant qu'on enchaîne sur le prochain, sur la suite, parce que la rupture, qui dit rupture, dit on va peut-être pas en rester là. On va peut-être retrouver l'amour derrière. Ce serait charmant. Est-ce que s'il y a des personnes qui sont en situation de rupture sur le chat ou qui se sentent peut-être pas bien, est-ce que vous auriez autour de la table des conseils ? Qu'est-ce que vous avez fait au moment d'une rupture pour vous aider à vous sentir mieux ? Je pense à des activités. Alors moi, perso, après la rupture avec ce mec-là, un des trucs dont je me souviens qui m'a fait énormément de bien, parce qu'il faut à ce moment-là, je pense, prendre soin de soi, puisqu'il n'y a plus personne pour prendre soin de nous, enfin plus personne, plus notre amoureux en tout cas. Donc pour prendre soin de moi, je me suis pris un pass annuel à Disneyland. Let's go. Et je me suis fait kiffer. Let's go. Je suis partie toutes les semaines et j'étais ailleurs à chaque fois que j'y allais, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que toi, tu as de ton expérience à ce moment-là ou que tu as entendu parler de petits conseils qu'on pourrait donner à notre chat ? Moi, j'ai des conseils à pas suivre, surtout, parce que je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables après la rupture. Alors, genre quoi ? Qu'est-ce qu'on fait pas ? Déjà, à partir du moment de la rupture, je suis tombé en dépression. Donc, partant de là, ça a été 2 mois de dépression très, très intense. Et d'ailleurs, je remercie mon ex Sekala parce qu'elle m'a beaucoup aidé durant cette période. Tu vois, elle m'a pas laissé... Elle t'a pas complètement abandonné ? Non, quand même pas. On restait très bons amis, mine de rien. Donc, elle a pas mal pris sur elle sur cette période-là. Et ensuite, pour sortir de la dépression, j'ai cherché beaucoup de compagnie. Cherché à pas rester seul. Et, quand tu dis compagnie, c'est pas forcément amoureuse ? Non, pas forcément amoureuse, mais aussi de la compagnie féminine, tu vois. Ok, aussi. Mais c'est des trucs qui menaient quasiment à rien. Il y a des relations qui m'ont fait plutôt du bien, qui m'ont fait prendre confiance un peu en moi et qui m'ont on va dire, épanoui. J'ai découvert un peu, tu sais, l'amour sans lendemain, la non-prise de tête, le commun accord, etc., etc., etc. Et ça, j'ai trouvé assez cool. Ça t'a aidé, tu penses, à te remettre de ta rupture ? Ouais, je pense. Ouais, carrément. Poser des petits pansements là où il fallait, quoi. Carrément. Exactement. Ouais, non, je pense que ça m'a aidé. Ouais. Ça m'a aidé aussi à devenir un peu plus humble et pas à m'emballer systématiquement à fond les ballons dès que quelque chose commence, parce que je vais expliquer, mais c'était ma première relation, donc évidemment, c'est sûr que j'ai été assez passionné, assez emballé, tu vois, pour quelqu'un qui commençait. Et ensuite, alors je me suis inscrit sur beaucoup d'applications de rencontres, et je pense que j'ai fait toutes les erreurs de tous ceux qui commencent sur les applications de rencontres. J'en ai déjà beaucoup parlé ici dans les précédents Love Talk. Je me faisais avoir par des scams sur certains apps de rencontres, des faux comptes, des machins, des trucs. Ah oui, t'as tout fait, toi. J'ai un peu cramé les trucs, tu vois, au bout d'un moment, mais... Est-ce que ça concordait pas avec ton état d'esprit aussi ? C'est-à-dire, une fois que ça allait mieux, tu repérais plus facilement les pièges, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais globalement, les pièges, je les repérais, mais c'est surtout que ça m'a fait prendre conscience que quand tu vas sur une app de rencontre, mieux vaut y aller de façon sérieuse, et mieux vaut que l'app soit quand même un peu sécurisée et t'aide un minimum, tu vois, à rencontrer les gens. Sur les apps où tu peux rencontrer un peu tout, n'importe qui, de personnes que tu connais pas, et ça se trouve de personnes complètement fausses. Moi, j'ai de très mauvaises expériences par rapport à ça. Cela étant dit, ce qui m'a vraiment aidé à la fin, donc une fois que je me suis remis un peu de tout ça, que j'ai commencé à me remettre un peu de tout ça, c'est d'élargir mes horizons de connaissances. C'est sortir de mon cercle, élargir mon cercle de connaissances, aller voir d'autres personnes, d'autres profils, faire un peu voyager, voir d'autres gens et essayer de faire des rencontres ailleurs que là où j'avais l'habitude de faire des rencontres, dans ma vie de tous les jours. Un peu chambouler, quoi. Enfin, de chambouler tes habitudes. Ouais, ouvrir juste son cercle, son réseau, ouvrir son cercle de connaissances, aller à la rencontre de personnes
qui ne gravitent pas dans ton cercle à toi. Et ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'élargir un peu plus le nombre de personnalités, le nombre de centres d'intérêt que les personnes peuvent avoir et faire des rencontres qui sont parfois très bonnes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme aujourd'hui et j'en suis très, très, très content. Est-ce que, Élodie, ça reviendrait pas à un peu ce qu'on avait dit dans les premières émissions, c'était que si on fait toujours la même chose, on a toujours le même résultat. Est-ce que, justement, voilà, de rencontrer des nouvelles personnes, de s'essayer des nouvelles activités, c'est le conseil numéro 1 ? C'est un très bon conseil, en tout cas, parce que surtout quand on a été largué, souvent on est complètement, alors ça peut être obsédé, mais en tout cas complètement focalisé sur son ex. Et du coup, tout ce qui va être ouverture d'horizon, comme tu disais, mais même ne serait-ce que ouverture à changer d'environnement, le voyage, je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse avoir. C'est pas dans le sens de la fuite, c'est dans le sens de se retrouver soi dans un environnement qui est différent et qui nous donne un souffle d'air frais qu'on n'a pas quand on reste dans l'environnement dans lequel on était avec son ex. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et justement, pour revenir sur le sujet de la fuite par rapport à mon conseil, c'est pas de... Et même si on a souvent tendance à faire ça, et même si souvent les autres nous conseillent de faire ça, pas 10 000 activités pour fuir. Je crois que cette tristesse, on a aussi besoin de la vivre. Ça ne veut pas dire être en train de pleurer toute la journée sur son canapé. Ça veut simplement dire prendre soin de soi, dans le sens faire des choses qui nous nourrissent vraiment, qui nourrissent notre curiosité. Tu parlais des nouvelles rencontres, je parlais des voyages, etc. Mais pas fuir à tout prix parce que c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que le temps de tristesse et le temps où on ne fait pas le deuil va être d'autant plus important qu'on aura cherché à fuir cette tristesse et fuir cette réalité dans laquelle on est actuellement. C'est rigolo ce que tu me dis, parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça. Moi, les ruptures je pense vraiment surtout à ma dernière rupture qui arrivait après 7 ans de relation. Justement, le plus j'en faisais, donc le plus d'activités je faisais, je me disais, de toute façon, il y a forcément un temps où, tu vois, le temps de s'en remettre d'une rupture. C'est que tu le veuilles ou non, que tu fasses n'importe quoi ou que tu restes chez toi et déprimé, je pense qu'il y a un temps minimum nécessaire à se remettre d'une rupture. Et ça, j'en suis persuadée, tu vois. Donc je me suis dit, vu que je sais que ça va me prendre du temps de m'en remettre, je vais occuper ce temps le maximum possible. Je vais just dance partout. Je vais rencontrer plein de gens. Oui, mais ça, c'est des choses qui te faisaient du bien. Bien sûr. C'est ça la nuance, en fait. C'est pas s'occuper pour s'occuper à tout prix, pour fuir ce qui est en train de se passer. Mais je fuis un peu mes émotions, parce que le plus je m'éclatais, le moins je réfléchissais à ce que je traversais. Oui, mais en même temps, tu t'es tourné vers des choses qui te faisaient, d'après ce que je comprends, profondément du bien. Ouais. Souvent, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent, on passe moi, j'ai beaucoup vu les excès qu'on peut avoir dans ces moments-là, de tout type, etc. Là, c'est des choses qui nous nourrissent pas, qui nous font pas du bien et qui sont typiquement des façons de fuir. Et mettre le couvercle sur les émotions, c'est pas ce que je conseille, parce qu'elles restent à l'intérieur et que c'est vraiment se voiler la face par rapport à ça. Donc, il y a une nuance, tu vois. Ouais, mais d'un autre côté, je mettais quand même un peu le couvercle sur mes émotions, parce que c'est vrai que j'essayais de pas trop y penser, quoi. Enfin, le moins possible. Oui, mais ça c'est naturel. Mais la vraie nuance entre les deux, c'est est-ce que je fais tout et n'importe quoi et tout en excès pour vraiment tout blinder ce qui se passe à l'intérieur de moi, ou est-ce que je fais des choses qui vont me faire du bien ? Et je crois que dans ce que disait Ken, c'était quand même ça. Et dans ce que tu dis, Dina, moi je trouve que ça ressemble plus à ça quand même. Je dis pas qu'il n'y avait pas de fuite du tout, mais ça m'a l'air ok. Après, moi, j'ai jamais eu le complexe de l'ex. C'est-à-dire, c'était terminé. À aucun moment, je n'ai envisagé, n'envisagerais... C'est-à-dire de me remettre avec ton ex, tu vois, de pas pouvoir lâcher l'affaire quand c'est terminé, tu vois. C'est ça, une fois que c'était fini, c'était fini. T'étais sûr pour toi que c'était fini? Oui, c'était fini. Si j'étais aussi déprimé, c'est parce que je le prenais comme un échec personnel et que je réfléchissais, c'est pas possible, je suis pas capable de réussir quelque chose dans ma vie. En fait, c'est les schémas de dépression assez classiques que tu peux avoir. Tu te reproches vraiment à toi tout le mal qui peut t'arriver autour de toi, tu vois. Mais tu rejettes pas la faute forcément sur les autres, tu vois. Une fois que c'est terminé. Et il m'a suffi de réfléchir un tout petit peu, quelques semaines, quelques mois après, pour voir que c'est de toute façon ça menait nulle part. Let's go, allons rencontrer le bonheur ailleurs, tu vois. Donc c'est vraiment le backdash. Moi, je vais toujours de l'avant, tu vois. Ouais. Pour toi, c'est quand c'est fini, c'est fini. Oui. Ouais, mais alors Nanix, qu'est-ce que t'en penses de ça? Quand c'est fini ou
Dans le cas présent, avec. Oui, c'est pour ça que je sais, c'est pour ça que je tourne vers toi. Dans le cas présent, avec. Il y a eu deux cas où ça aurait pu être fini, ça n'a pas été fini. Un où. Tant mieux, parce que c'est une belle histoire, vu qu'elle continue. Donc, attends, l'histoire que tu as actuellement. Il y a eu rupture. Il y a eu rupture, à un moment donné. C'est bien de le dire aussi, parce que ça fait des contre-coups. Il y a eu rupture. Ouais, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses. Il y a une famille, il y avait de l'amour aussi. Et puis même chez moi, une forme d'auto-contradiction. C'est-à-dire que j'étais sûr que je voulais quelque chose à ce moment-là. Et au moment où je l'ai eu, j'étais plus trop certain d'être en mesure de l'assumer. Donc... Be careful what you wish. Exactement, tout à fait. C'est ça la raison de ta rupture, si tu veux bien partager avec nous aujourd'hui. De quoi de la rupture que tu as eue avec ta femme actuelle. Oh, la raison, il y avait beaucoup d'éléments qui disaient que ça n'allait pas. Comme un accord ? Non, pas comme un accord du tout, parce que un peu comme pour... Je pense que, si elle regarde l'émission, je pense qu'elle la regarde, elle a vécu un peu ce que Ken a vécu. C'est-à-dire qu'elle se doutait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais peut-être pas à ce point-là, et que lorsque c'est arrivé, elle a pris une vraie claque. Voilà. Là où moi, dans mon esprit, au moment où c'est arrivé, c'était limpide, clair comme de l'eau de roche. Tu l'avais construit déjà. Mais dans ma tête, c'était... Alors après, la façon de faire n'a pas été... Je n'ai pas été très... Voilà. Bravo, non, mais... Tu sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Je sais pas. Ça sert à rien. Bravo, Nannick. Ça n'a pas été... Je le charge, j'aime bien. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Pas de SMS, rassure-moi. Non, pas de SMS, mais disons que... oui et non, quelque part. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et une fois qu'elle m'a confronté devant, j'ai dit oui, en effet, c'est ça, et de toute façon, stop. Donc voilà, je schématise, hein. Donc vraiment pas cool. On va pas te charger, on va pas te demander les détails. Voilà, c'est gentil. Merci Odinette. Mais si tu veux, ou dans une autre émission. Mais si tu veux, le truc c'est que elle s'y attendait pas, et qu'une fois que je lui ai exposé toute la situation, oui, c'était clair, mais non, j'aurais dû lui en parler, etc. Là où, pour moi, et je te dis qu'en fait, quand j'ai écouté attentivement Ken, parce que je me reconnais là-dedans, c'est-à-dire que moi, j'ai donné des signaux, j'ai envoyé des signaux, j'ai expliqué à plusieurs reprises, je me suis plaint, même à plusieurs reprises, j'ai averti en disant, tu sais, un jour, ça va me saouler, et si ça me saoule, basta. Et ça n'a pas empêché que le jour où ça m'a saoulé, j'ai dit basta, elle est tombée des nues. Ça, elle est tombée de 10 étages, quoi. Là, et même moi, en vrai, avec le recul un peu plus, mais sur le moment, c'était inconcevable pour moi qu'elle ne comprenne pas ça. Et qu'elle ne s'y attende pas. Et surtout, qu'elle s'y attende pas. Personne s'y attend vraiment, quoi. Mais qu'elle ne soit pas un petit peu préparée, vu la situation dans laquelle on était, quoi. Ouais. Donc, alors évidemment, à ce moment-là, en plus, quand on a des griefs contre l'autre, etc., on est un peu dans ce côté où il y a un peu de tension, même de l'énervement. De toute façon, si t'attends que ça déborde... Voilà. Même de la colère. Donc, du coup, elle m'en voulait parce que pour elle, j'avais pas été honnête et sincère avec elle. Et moi, j'en voulais parce que pour moi, c'était clair et qu'elle aurait dû le voir, qu'elle aurait dû s'en rendre compte et que je comprenais pas qu'elle l'ait pas fait. Donc... Ok. Et du coup, ça me donne envie d'embrayer sur la deuxième partie dont on va parler. Vous savez, après la rupture, il y a retrouver l'amour. Ouais. Et alors, toi, tu as retrouvé l'amour avec la même personne. Comment ça s'est passé ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Explique-nous, Nannick. Alors, il y a cette personne... Mais nous, on veut savoir. Il y a cette personne avec qui je vis, avec qui je me suis séparé, avec qui je me suis remis. Quand je me suis séparé... Est-ce que c'était une pause ? Non, c'était une vraie séparation. Non, c'était une vraie séparation, d'autant qu'en plus, très rapidement derrière, je me suis mis avec quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui, normalement, aurait pu avoir valeur de pansement, mais qui, à mes yeux, n'en avait pas. Enfin, je ne savais même pas ce que c'était, en fait. Tu sais pas ce qu'est un pansement ? Non, je ne savais pas. Tu savais pas avec qui tu sortais. Non, mais si, mais je ne savais pas ce qu'était la relation. Je ne savais pas si c'était un pansement, tu sais, qui peut recevoir de l'eau, adhésif, ou un vieux pansement. Je ne savais pas s'il allait bien coller ou quoi. Je ne savais pas ce que c'était. Par contre, je savais que j'avais besoin de voir autre chose, de quelque chose de différent. Je sortais, quand je dis je vais employer le terme lourd, mais ce n'est pas au sens la relation était pesante, c'est juste lourd dans le sens où il y avait beaucoup d'enjeux, d'engagement. C'est-à-dire que j'ai quitté une personne pour qui c'était la femme de ma vie. D'ailleurs, je me suis mis avec elle parce que, à mes yeux, du coup, c'est la bonne personne. Mais dans l'idée, j'étais en mode,
je quitte ça, je quitte des projets, je quitte des enjeux importants, je quitte des promesses, etc. Je veux être avec quelqu'un à qui je suis pas du tout dans ce truc-là, vraiment quelque chose de neuf. En vrai, le truc le plus cool en amour, dans une relation, c'est le début, la découverte. Oh, tout est beau, oh, on sort là, on fait ci, on fait ça, etc. Presque tout ce qu'il y a de bien, les bienfaits, sans les inconvénients, quoi. Enfin, dans un premier temps. Sauf que les inconvénients... C'est dur, quand même. Non, mais sauf que les inconvénients, il y avait, parce qu'au final, moi, j'étais quand même en contact avec du coup madame, du coup mon ex à l'époque. On va l'appeler madame. Voilà. Parce que c'est madame aujourd'hui. Que c'était complexe pour la personne. Tu restais en contact avec madame? Oui, pour plein de raisons. Ah mais je juge pas, je ne fais que poser les questions pour qu'on comprenne la situation. De ouf. Un peu, ouais, franchement, Dina, tu juges de ouf. Tu juges. Je suis tu m'aides pas beaucoup. Tu juges de ouf. On est d'accord. Non, mais si vous aviez des enfants à ce moment-là. Oui, bah oui. Donc voilà, on avait contact, exactement déjà d'une part, et puis de l'autre, il y a eu une dégradation physique. Elle a perdu du poids, elle a eu des problèmes de santé, et en réalité, même si tout n'était pas de ma faute, je me sentais responsable de ça. Parce qu'évidemment, elle était dans un état physique avant, elle a été dans un état physique après, et le changement s'est un peu opéré aussi à cause des décisions. Donc, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je l'ai pas laissé tomber. Et de toute façon, je ne pouvais pas et je ne voulais pas le laisser tomber. Parce que j'avais encore énormément d'affect et d'amour pour cette personne. Sauf que dans mon esprit, ça devait se terminer. Il fallait que je passe à autre chose. Il fallait qu'on passe à autre chose. Hein. C'était aussi bien, à mes yeux, pour elle que pour moi. Enfin, évidemment, c'est moi qui prends la décision. Donc, c'est en grande partie pour moi, mais ça collait plus, ça marchait plus, ça n'allait pas marcher, etc. C'est un bon exemple de à ce moment-là. Voilà, ouais. Vous n'étiez pas fait pour être ensemble à ce moment-là. Ah, pour moi, il fallait pas qu'on... Enfin, c'était pas possible. En tout cas, en l'état, c'était pas concevable. Et donc, du coup, il y a cette autre personne avec qui je me mets et ça colle. Et en fait, ça colle au point que je me dis... Donc, c'est un pansement qui colle. Ouais, un pansement qui colle bien. Et je me dis, mince, très bien joué, et je me dis, mince... là, moi, j'aime bien quand t'es comme ça. Là, et là, je me dis, mince, il y a peut-être quelque chose à faire. En vrai, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un autre monde derrière celui que je connaissais, etc. Une autre vie, elle s'ouvre à moi et c'est cool. Et en même temps, j'y vais, mais je suis quand même comme ça, quoi. Je suis retenu. Il y a les enfants, il y a madame encore qui est présente parce que j'aime pas aussi le constat d'échec. J'avais l'impression de rester sur un constat d'échec et moi, j'ai pas grandi avec ça. C'est-à-dire que, il y a un échec, c'est pas grave. Tu rebondis, t'essayes de faire mieux ou t'essayes de décrocher, la win, la victoire jusqu'au bout. Et surtout que c'était un peu l'idée de notre couple. On s'était rencontrés à une période où elle et moi, on était en dépression, mais alors totale. On s'est remis sur pied ensemble et je me disais, c'est vraiment trop triste d'en arriver à ce point où ça ne marche pas. Quelque part, une partie de moi refusait cet échec. C'était en mode, non, tu peux pas. À un moment, il faut que tu te remettes en selle. Et de l'autre côté, il y a la demoiselle à ce moment-là qui était là, qui est charmante, tout ce qu'on veut, etc. Mais qui me fait vite comprendre, moi, je veux pas être le pansement, je veux pas me retrouver entre vous deux, etc. Et moi, j'ai pas envie de ça non plus. Donc, en fait, au moment où je la rencontre, je suis sûr de moi, c'est terminé, j'y retournerai pas, etc. Et tu lui dis d'où tu viens. Et je lui dis, c'est-à-dire que je lui dis assez rapidement, bon, évidemment, je lui dis pas tout de suite, et elle me pose des questions, donc au bout d'un moment, je lui dis la vérité, et je lui dis tout. Mais, bizarrement, pas au début, mais je passe du temps avec cette personne, pas beaucoup, parce que c'est un peu complexe, mais j'en passe, je me rends compte que je suis toujours dans la comparaison. Je suis toujours un peu dans... Et j'arrive pas à j'arrive pas à sortir de ce statut-là, de ce statut de comparaison. Et Pourquoi tu les compares dans votre vie de couple, tout, sur tous les aspects. Voilà, ça peut t'aider sur tous les aspects. Et même par rapport surtout au relationnel dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que, je sais même pas si je dois vraiment dire ça, mais je vais le dire quand même. On va dire qu'il y a un moment donné où l'autre demoiselle, je passe un peu de temps avec elle et en peu de temps, presque en peu d'heures, elle me brise la fin. Elle te quoi ? Elle me fait chier, quoi. Enfin, vraiment. Tu t'emmerdes ? Non, elle m'emmerde, c'est ça le terme. Elle t'emmerde. Ouais, elle est relou, quoi. Enfin, chiante. Enfin, des aspects de sa personnalité qui font que je me dis, mince,
Mais en peu de temps, elle t'emmerde. je vais pas supporter ça. Bah, disons que il y a Difficile de vivre avec toi. J'ai l'impression qu'à chaque Non, fois, mais- à chaque fois, quelle que soit la personnalité de l'autre, mais non, Ken, mais non, Ken, là tu juges. ça va Ken. pas être possible. Non, Ken, tu juges. Celle-ci. Ken, tu juges. Bon, je me suis rendu compte que Ken, bon, tu ça va juges. pas être possible. Non, en fait, elle Non, avait- mais il nous dit ça comme si c'était un truc sérieux. Mais et jamais au bout de possible, quelques Nadine. heures, elle Non, t'emmerde. non, mais Faut je vais l'expliquer. savoir. Alors que ta expliquer. relation avec FIFA, elle. Ouais, elle m'emmerde Elle aussi. Non, si vous voulez, elle avait un complexe d'infériorité qu'elle m'a avoué très rapidement. Et en fait, je m'en suis aperçu. À un moment donné où ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de ça? Enfin, est-ce que je vais supporter ça? Est-ce que j'ai envie d'être en mode un peu pansement, d'aider En fait, peut-être que ça aurait pu coller, parce qu'évidemment, il y a une fin, sinon je me serais pas remis avec madame aujourd'hui, mais c'est surtout que, à un moment donné, est-ce que j'ai besoin de ça? Je quitte une relation longue et lourde et donc sérieuse, avec tous les engagements que ça a, pour quelque chose de peut-être plus léger qui aurait pu déboucher sur quelque chose de trop top. Mais à ce moment-là, il y a ce truc-là qui me bloque. Alors, je pense que les gens vont dire excuse bidon, Nanix, pop, pop, pop. Non, vraiment. C'est exactement ce qui est dit actuellement. Ok, très bien. Sur le chat, Mais Marie me le confirme. vraiment, à ce moment-là, ça m'a pesé. Et si je me dis, si ça te pèse, c'est que t'es pas vraiment sûr. Si ça, t'arrives pas à surmonter ça ou à le mettre de côté, etc., c'est que t'es pas vraiment sûr. Alors, elle, dès le départ, quand on se met ensemble, elle me dit, de toute façon, il y a ta femme et tes enfants, tu as la tronche du mec qui va y revenir, quoi. Tu vas repartir et tu vas y retourner. Bah, elle avait raison. Elle était persuadée. C'était Sauf- pas ta guerre. Sauf que moi, au moment où je vais la voir, au moment où ça se passe, en plus, je me suis dit, cette fille-là, si je vais la voir, c'est parce que je suis sûr de moi. Et j'étais sûr de moi. Les premiers mois, j'étais vraiment sûr de moi. T'étais Ah ouais, non, vraiment, non, prêt et non, ouvert vraiment, pour cette relation. Votre honneur, je le jure, main droite, etc. Tout ce que tu vraiment, j'étais. Excuse-moi, mais je vais demander l'assistant de mon avocat en bout de table. Qui est de mon côté, c'était aujourd'hui. Donc, Comment on peut être sûr d'être prêt à 100% pour une nouvelle relation? Je crois déjà qu'il est sincère, il se croyait sûr. Ah, Voilà. T'as vu, elle a rechangé tes termes. Hein. Non, mais parce que c'est- toi, t'as dit qu'elle était sûre. non, parce Là, que- elle a non, parce bien- que- Oui, il croyait que. bah, Parce que, il est parce sincère. que dans mon il était histoire, sincère. je la vis, je la raconte au présent, mais je suis d'accord avec elle. Alors, il croyait qu'il était sûr. Voilà. Il croyait qu'il était sûr, donc il est sincère. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que souvent, une rupture permet, quand on fait un petit peu l'état des lieux après, qu'on fait le bilan et qu'on prend conscience des choses, de plus savoir ce qu'on veut. Mais parfois, pour vraiment plus savoir ce qu'on veut, on a besoin aussi de la relation ou de quelques relations après pour affiner. D'autres relations, c'est ça que tu veux dire? Voilà, d'autres relations plus ou moins engagées, plus ou moins engageantes. Mais en tout cas, souvent, c'est aussi, c'est à la fois la rupture et parfois les rencontres qu'on va faire derrière qui nous permettent vraiment d'affiner ce qu'on veut pas, ce qu'on accepte pas, et d'aller un peu plus en profondeur sur le chemin qu'on a envie de prendre dans sa vie amoureuse. Donc, moi, je trouve ça assez classique finalement comme cheminement. Pas forcément de retourner avec son ex, mais en tout cas, parfois, c'est à la fois une rupture et des rencontres qui préparent le terrain pour vraiment trouver l'amour. Voilà, une intervention, une analyse sans jugement. Voilà. Nous, on est du côté de la table avec Ken. Juste sans jugement. Et Il y a une ligne là comme ça, invisible, que vous ne voyez pas sur cette table. Moi, De ce côté, ils sont dans le jugement. Je ne juge pas. J'essaye de Un te petit mettre peu. face à tes propres contradictions. C'est différent. C'est toi qui t'auto-juges. Franchement, c'est pas mal. Cette façon de. Cet enfumage des mots là. T'as vu comment il se déculpabilise? Il est incroyable. Prends exemple. Hein. Non, mais alors, ce que j'entends, du coup, Élodie, quand tu parles, c'est que on peut se sentir prêt, on se croit prêt. Mm. Est-ce que c'est OK parce que Ken a dit que tu as dit que tu l'as fait tout à l'heure après ta grande rupture, d'avoir des relations amoureuses un peu pansement. J'appelle ça comme ça dans le sens où on sait que ça va pas forcément être l'amour de notre vie, mais on rencontre des nouvelles personnes, on s'autorise déjà une rencontre Moi, j'ai amoureuse. pas eu d'amour pansement. J'ai eu des Mais t'as fait- sex friends. Ok, C'est ça. ok, ouais, ok. Il y a Pas de deux l'amour, notions. c'est pas de l'amour pansement. J'ai D'accord. appris à avoir des relations sexuelles sans envisager une relation à long terme. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne savais pas faire. Ouais. Voilà. Donc c'est ça aussi, ça m'a permis de me découvrir. Ça m'a fait du bien parce que le sexe, ça fait du bien
aussi. De temps en temps, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à plein de choses. Et ça peut booster la confiance en soi. Ça peut booster ça booste la confiance en soi. Ça peut booster la confiance en soi. Si ça se passe bien, oui. Oui, tout à fait. Nous sommes une émission positive, ça se passe bien. Voilà, donc ça booste la confiance en soi. Il y avait la peur que tout ça soit des relations pansements, mais en vrai, pas du tout. Et ça m'a juste permis aussi d'aller un peu de l'avant. En même temps, si tu l'as dit avec la personne, voilà, si tu étais d'accord, si tu savais ce qu'elle te croyait pas, c'est-à-dire... Non, elle me croyait pas. Elle croyait que je faisais un transfert. Bah, c'est pareil, dans mon cas, pareil. Elle pensait que je faisais un transfert. Et ça, c'est mon drame sur cette histoire, c'est que j'étais sincère. En fait, il n'y avait pas de côté pansement. Je voulais autre chose. Et quand je dis vraiment, là, aujourd'hui, je ne savais pas ce que je voulais. Je ne savais pas si je voulais que ce soit juste un truc sans lendemain. Mais en vrai, pas forcément, parce que je sais que c'est quelque chose qui allait me saouler sur la durée. Est-ce que je voulais un truc sérieux tout de suite ? Non, parce que je sortais d'un truc long et sérieux, donc pas du tout. Par contre, en fait, ce qui a fait que ça n'a pas marché, c'est qu'au moment où il y a eu l'interrogation, la bascule, bon, maintenant, il faut vraiment se décider, je me suis rendu compte que la nana avait tous les codes pour que ce soit sérieux. Sauf que je n'étais pas prêt à m'engager avec elle, puisque j'étais retenu ailleurs, en fait. Par madame. Voilà. Mais c'est pour ça que je disais que je croyais être prêt. Et c'est au moment où la question s'est posée il y a quand même quelques semaines, quelques mois qui se sont écoulés, la situation est un peu dure. Il va quand même falloir fixer 2-3 trucs parce que tout ça, c'est pas très clair, c'est pas très sain. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, j'aimerais bien que... Et toi ? Bah... Voilà. Mais moi, j'aimerais bien en profiter justement pour lancer un message de déculpabilisation. Mais vas-y. Parce que tu es du côté qui juge pas de la table. On fait effectivement souvent ce qu'on est capable de faire et de son mieux. C'est-à-dire que oui, parfois, on croit qu'on est prêt et on l'est pas. Ça fait pas de nous quelqu'un de mauvais par rapport aux relations qu'on a après. Non, l'aspect de sincérité dans la démarche, c'est quand même super important. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, tout est OK. C'est-à-dire que c'est OK de vouloir rebooster sa confiance ou de vouloir changer les idées avec des sex friends du moment qu'on est honnête et qu'on leur fait pas croire qu'on cherche autre chose. Et c'est OK d'avoir voulu croire au fait qu'on était prêt et avoir voulu se lancer dans une autre relation. Le mieux, c'est effectivement quand même d'avoir un petit temps d'introspection pour le moins possible se mentir à soi-même pour que du coup, ça soit pas déceptif non plus pour l'autre personne. Mais tout ça, c'est OK en fait. Bah, après, sur le côté non-culpabilité, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, je sais que cette histoire, je m'en veux encore. Et pourquoi ? M'arrive d'y penser. Vous étiez séparés ? Parce que je m'en veux. Bon, pour madame, ça c'est encore différent. Évidemment que je m'en veux, c'est pas le souci, on a déjà discuté, mais c'était par rapport à l'autre fille en question, elle sortait d'une relation compliquée. En gros, elle avait rien demandé, mais elle savait aussi dans quoi elle s'embarquait. Mais c'est pas le souci non plus, c'est que moi là où je m'en veux, c'est que j'ai longtemps reproché aux gens de ne pas savoir ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire en mode, je sais pas, mais c'est pas contre toi, je sais pas, etc. Et au final, j'en souffrais, je leur disais, ouais, tu m'as menti, tu savais très bien ce que tu voulais, etc. Je me suis retrouvé dans cette position où, à un moment donné, je ne savais pas. Et je me suis dit... toi, tu croyais savoir. Voilà, je me dis, le nombre de fois où j'ai reproché ça aux gens, il m'arrive la même chose. Et en plus, évidemment, en face, de l'autre côté, on m'a pas cru sincère, on a vraiment cru que j'avais joué avec elle, etc. Je pense que peut-être que aujourd'hui elle s'en fout, et si elle le pense encore, malheureusement pour moi, si elle regarde cette émission. Non, je plaisante. Malheureusement, je pense pas. Non, mais là on a bien vu que mais si tu veux, non, mais c'est quelque chose. C'est pas pour passer pour la victime. Je ne suis pas la victime de cette histoire. Moi, je l'ai fait souffrir, elle avait rien demandé. Mais oui, c'est quelque chose sur lequel, alors j'y pense pas tous les jours non plus, mais ça m'arrive d'y repenser, et quand j'y repense, c'est toujours dans ce côté où je me dis, c'est con parce que dans cette histoire, j'ai fait de la merde, j'aurais pu faire mieux. Et pourtant, je sais dans quel état d'esprit j'étais. Je sais les convictions que j'avais au moment où j'ai lancé cette histoire. Les convictions que je n'avais plus au moment où je dis stop. C'était en 2 temps. On s'est séparés. Je me suis remis avec madame. J'ai redit stop parce que j'étais dans une situation où il y a madame, il y a elle, qu'est-ce que je fais ? Je pense aux deux, il faut que à un moment donné, et puis est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, la relation sur tous les plans était cool avec l'autre, c'était une découverte, etc. Ou est-ce que en fait, madame, j'y suis attaché à cause des enfants ? Il fallait vraiment que je me pose. T'as eu un moment tout seul ?
J'ai essayé d'avoir un moment tout seul, c'était complexe parce que. Quel Casanova, ça suffit. C'était complexe, elle me courait après. Non, on courait pas après, mais tu vois. Ce succès. Mais non, mais t'as une relation avec quelqu'un qui t'a des enfants, bah la personne est attachée à toi et madame est toujours attachée à moi, donc évidemment qu'elle allait pas me laisser un temps de respiration, surtout si elle se doutait que dans ce temps de respiration, j'allais peut-être aussi discuter avec l'autre personne, ce que j'ai fait. Il y avait une compétition. Au final, ça s'est très très mal fini. Je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai très très mal géré la situation. Ça s'est très très mal. Enfin, d'un côté, c'est très mal fini, de l'autre, mieux évidemment. Et c'est aussi pour ça le fait que, au final, j'ai réussi à gâcher. Enfin, je regrette pas le fait que cette histoire ait pas duré. J'ai peut-être été un tout petit peu dans le regret en mode, ça aurait pu être cool de savoir ce que ça aurait donné, mais non, j'étais trop attaché avec ce que j'avais déjà. Donc, je suis pas dans ça. Mais c'est vrai que je me dis, par contre, la personne avait rien demandé, elle était cool, elle avait des qualités. Bon, ce complexe qui me faisait chier, qui m'emmerdait, etc. Est-ce que c'était pas une excuse? On saura jamais, je vais pas me poser la question. Surtout que j'ai gâché un truc, en fait. Je vois le truc en mode, j'ai gâché un truc, il aurait peut-être mieux fallu qu'on ne se voit jamais ou qu'il n'y ait jamais eu ça, parce qu'au final, j'ai fait souffrir cette personne alors qu'elle avait rien demandé. Et c'est mon côté un peu culpabilité que j'aimais. Après, comme je dis, j'y pense pas, déjà parce que je peux pas me le permettre, dans le sens où j'ai plus trop le temps pour ça, etc. Mais quand je me pose un peu et que je réfléchis à ça, c'est toujours le même constat, c'est en mode, j'ai fait de la merde. Voilà. D'où l'importance de ne pas cacher, quand on rencontre quelqu'un, qu'on ait été largué ou qu'on est largué, de ne pas cacher la vie passée. Parce que toi, tu étais quand même sincère dans ta démarche. Pas facile, hein. C'est pas facile, mais encore une fois, la responsabilité d'une rencontre ou d'un couple, c'est quand même 2 personnes. Et chacun aussi peut faire ses choix en fonction de son niveau d'information. Ouais. C'est-à-dire que quand on s'est fait larguer ou qu'on a largué, peu importe, mais quand on s'est séparé, que les choses sont encore assez proches, etc. Si l'autre est au courant que la séparation potentiellement est fraîche, qu'il y a tout ça, l'autre aussi peut prendre ses responsabilités et faire ses choix. Est-ce que là, je sens qu'il y a encore des choses avec l'ex? Est-ce que je me sens à l'aise dans la relation? Est-ce que tout ça, tu vois, c'est pas que d'un côté... Mais c'est ce qu'elle a fait. Hein. C'est-à-dire que quand je dis, à un moment donné, j'ai dit stop parce qu'elle m'a amené à le dire. Et surtout, elle m'a amené à le faire dans le sens où elle l'a fait. Elle a dit, écoute, c'est bon, on arrête là. Et moi, dans la foulée, j'ai dit, en effet, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est elle qui a appuyé sur le bouton en mode, c'est bon, j'ai un degré d'information qui me permet de savoir exactement où on en est. Où on en est, ça ne me va pas. Donc, on va arrêter là, quoi. Et quand je suis revenu une deuxième fois en mode, je sais plus trop où j'en suis, était dans le même mood. C'est-à-dire, moi, je suis là, je suis prête. Maintenant, il faut que tu saches ce que tu veux. C'est pas bien terminé. Donc, après, il n'y a pas de regret, mais surtout, le seul regret que j'ai, c'est pas que ça soit mal terminé, c'est. Enfin, qu'il n'y ait pas une suite, c'est j'ai géré ça. Mais voilà, quand je résume ça, je me dis, j'ai géré ça, mais comment ça, gros? Du coup, toi, mon ex, tu t'es pas lancé dans une nouvelle relation. Vous ne jugez plus, là, je sens que je vous ai touché. Jamais jugé, on t'écoute, on est là, on t'écoute parler, c'est touchant. Mais donc, quelque part, c'était une nouvelle relation avec madame, mais c'était pas une nouvelle personne. J'ai envie de passer la parole à notre Ken, de ce côté de la table. Donc tu t'es séparé. À partir de combien de temps tu t'es senti mieux, et surtout quand est-ce que tu as retrouvé l'amour, Ken? J'ai retrouvé l'amour 1 an plus tard. Et ça peut aider de savoir la temporalité. Et sincèrement, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux qu'à partir du moment où j'ai retrouvé l'amour. C'est vrai? Ouais. Tout le reste de la période, c'est pas une période. En fait, ça m'a bien appris que avant, j'étais très solitaire, je vivais très seul. J'ai vécu vraiment quasiment tout le temps seul jusqu'à ma première grande relation. Donc, je m'étais construit une carapace un peu de loup solitaire, j'aime bien la solitude, etc. etc. En vrai, là, après 4 ans de relation et 1 an passé tout seul, j'ai dit, ok, non, en fait, j'aime pas du tout ça. Let's go. Surtout à Paris, parce que tu vois, j'avais déménagé, j'habitais Paris aussi. C'est zéro. J'avais vraiment envie de retrouver quelqu'un, la femme de ma vie. Tu te sentais prêt? T'avais cette envie, là, cette sensation que... Donc, je te rappelle, j'avais déjà 30 ans. Hein, donc, ah oui, mais alors, tu peux ne pas avoir envie, même si t'en as 40. Non, mais Enfin, moi, je vois le temps qui passe. Tu vois, toi, tu restes éternellement jeune, Dina. Mais écoute, bien sûr, on n'a pas tous cette chance. Ce n'est pas la seule ici. Les cheveux commencent à tomber. Non, pour l'instant, tout va bien. Pas de cheveux blancs. Non, mais donc, quand tu t'es remis, tu te sentais remis, tu avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un, c'était plus, tu te sentais prêt, non?
Ouais, en fait, je sais pas s'il y avait ce processus-là. C'est vraiment très bizarre, mais donc, comme je t'explique, j'ai essayé d'envisager d'autres relations. Et j'ai eu quelques relations. Je suis sorti, on dirait, 1 mois avec une fille rencontrée sur des apps de rencontre, justement. Et j'ai fait en sorte que ça marche. J'ai essayé de m'impliquer d'un point de vue des sentiments et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Et j'ai découvert que même avec toute la bonne volonté du monde, parfois quand l'amour vient pas, et il est pas là. Et même si cette personne était adorable, absolument charmante et tout, il y avait rien, il y avait pas d'envie, il y a rien qui naissait en moi. Et quand j'ai rencontré ma femme, pour la première fois que je l'ai rencontrée, c'était l'évidence. Le premier date, c'était pour moi c'était une évidence. Qu'est-ce qui était évident ? C'était tout était évident, son attitude, son sourire, son comportement, sa discussion, tu vois, ses attitudes, enfin tout était évident. Vraiment, c'est en mode ok. C'est évident que tu pouvais avoir des sentiments pour elle. Ouais. Est-ce que ça a été évident de lui confier là d'où tu venais, ton ancienne relation ? Est-ce que tu l'as fait ? Ouais, non, je pense qu'elle connaissait déjà. J'en ai déjà parlé avant, parce qu'avant qu'on se rencontre pour la première fois, on discutait pas mal par chat interposé. Donc, c'est pas quelque chose que tu lui as caché, en tout cas. Ah non, moi j'ai rien caché du tout. Mais le truc, c'est que autant... Vraiment, je suis vraiment tombé amoureux. Autant elle était déjà en couple avec quelqu'un, donc c'était pas possible de me mettre avec. Attends, quand c'était évident, elle était pas. Ouais, je dis, j'ai eu le coup de foot, tu vois, mais elle était pas libre. Donc c'est la vie, quoi. Oh bah heureusement que je sais que ça finit bien, parce que je serais embêtée là sinon. Ça finit bien pas pour tout le monde. Est-ce que tu as été le moteur d'une rupture, Ken ? Non, je pense pas que j'ai été le moteur de rupture. Ça allait déjà très mal dans son couple, et je pense que si aussi elle cherchait à avoir d'autres horizons, à voir d'autres personnes, c'est aussi que ça devait pas aller dans son couple. Est-ce que j'ai été le moteur de sa rupture ? J'ai jamais entraîné sa rupture. J'ai même tout fait pour qu'ils essayent de rester ensemble le plus possible. J'ai essayé en tant qu'ami de l'aider à faire en sorte que son couple marche, en lui donnant des conseils pour faire en sorte que ça marche. Ouais, je suis un peu con. Ça existe Non, mais t'avais déjà des sentiments pour elle ? Oui, bien évidemment. Oh, on est en train de baisser la bouche avec Elodie. C'est super con. Attends, ça n'existe pas. Que si, ça existe. Oui, mais là, t'es vraiment le. Écoute-moi. Dis les termes. Franchement, non. Écoute mon mon raisonnement, d'accord ? Écoute mon raisonnement. Dans ma tête, si jamais elle quittait l'homme avec lequel elle était actuellement, sans avoir tout fait pour essayer de sauver leur couple, peut-être qu'en se mettant avec moi, elle aurait eu des regrets. Elle aurait dit peut-être que j'ai pas tout fait, peut-être que j'ai pas tout tenté. Tout. Donc c'était dans mon intérêt personnel d'essayer de l'aider à faire en sorte que son couple fonctionne. Et si elle a tout tenté et que ça n'a pas fonctionné et que son envie c'était quand même de se séparer et de se mettre avec moi, alors à ce moment-là, on partait sur une relation qui était beaucoup plus. C'est vrai. Ouais, mais attends. C'est un genre de versus. Avocat du diable Tactique, ici. pari. D'un autre côté, tu as donné des bons conseils. Enfin, tu as été présent pour l'encourager à continuer sa relation. J'ai partagé mon expérience parce qu'elle vivait exactement ce que moi j'avais vécu. Oui, est-ce que quelque part, le fait de partager avec toi, qu'elle ait cette relation amicale à ce moment-là avec toi, quelque part, tu as été de si bons conseils et si présent et si gentil, elle a dû se dire, mais cet homme-là, vraiment. C'est ça l'option select. Et ben voilà, il a dit. C'est ça l'option select, bien entendu. C'est là où le malin, le côté e-sport qui reprend le dessus. C'est le côté, voilà, c'est là où il y a le côté e-sport. Tu vois, parfois, essayer de faire le bien autour de toi, ça... Oui. Voilà. Ça te sert. T'es pas obligé de pourrir un truc pour obtenir ce que tu veux. De manière désintéressée. Hein. Ouais. Non, mais vas-y, il vient de l'avouer, c'est bon. Parce que je dis un peu désintéressé. Il ne s'était rien passé avec elle jusqu'à présent. Donc, globalement, je ne perdais rien. Il n'y avait rien qui avait été créé à part une relation d'amitié que j'aurais pu garder, tu vois. Mais oui, pour moi, j'avais... C'était le coup de foudre, quoi, tu vois. Mais
à aucun moment, tu vois, je ne l'ai poussé à la faute de quoi que ce mais soit. c'était ton meilleur rôle à jouer, je pense, ce que tu as fait. C'était la meilleure chose à faire. Ouais. Et ça fait Mais vraiment... ça aurait pu finir aussi en friendzone, tu vois. Oui, ça aurait pu. Après, si tu lui avais plu, autant qu'elle t'avait plu, il y avait peu de chance. Comment voulais-tu que je le sache ? C'est une super illustration du message qu'on essaye de faire passer, parce que là, on se rend compte de quoi ? À chaque fois qu'on vit les ruptures comme quelque chose de terrible, comme un drame dans notre vie, ça veut dire qu'on n'est pas triste, bien sûr qu'on est triste, mais c'est pas un drame. C'est-à-dire que là, on voit l'exemple de 2 ruptures, la tienne, Ken, et celui de ta femme, enfin, qui allait devenir ta femme, qui amènent au grand amour. Et je crois vraiment qu'il faut commencer à voir les choses comme ça, c'est-à-dire que c'est l'opportunité de pouvoir enfin rencontrer l'évidence. C'est chouette, je trouve ça super beau. Ouais, mais il faut accepter d'être seul à un moment donné aussi, d'ouvrir l'opportunité à cette fameuse nouvelle rencontre qui est... Enfin, on va pas se mentir, Élodie, c'est une promesse qui est pleine d'espoir, certes, mais il faut y croire. Il faut y croire. Je peux pas croire que quelqu'un qui a vraiment envie de ressentir et vivre l'amour n'y croit pas au fond. Ouais, ça, on se fait croire parfois qu'on n'y croit pas parce qu'on a peur que ça n'arrive pas, on a peur d'être déçu. Mais je crois qu'au fond, nous, on y croit tous quand même. Il y a tellement de personnes, ne serait-ce en France, en Europe, on croise tellement de gens. Enfin, c'est ouf. En plus, maintenant, entre les réseaux sociaux et toutes les applications que l'on peut avoir, il y a tellement moyen d'ouvrir nos cercles de rencontres et de relations. J'envisage, c'est très peu probable qu'il n'y ait pas quelqu'un qui te corresponde, qui t'attende quelque part. Et c'est très peu probable que tu ne tombes pas dessus. En tout cas, évidemment, à partir du moment où tu t'ouvres un tout petit peu à une relation. C'est sûr que si tu es 100% fermé, tu verras jamais rien arriver. C'est dur d'être 100% fermé. Tu sais, moi j'étais full amoureux au lycée. Je pense qu'il n'y a aucune meuf qui a vu quoi que ce soit. Qui a vu quoi que ce soit, le mec qui a envisagé le fait de sortir avec moi un jour, tu vois. Donc, autant. Même qui a su que tu exactement. Mais non, tu déconnes. T'étais comme ça. On est des bons amis. Moi aussi, j'étais comme ça. Moi, j'ai été full amoureuse d'un mec, au lycée. On a dû s'échanger 2 mots. C'est beau. Au total. Ah ouais. Ouais. Mais je crois qu'il était aussi amoureux de moi quand même. Mais je sais pas. Sensation. Et il s'est jamais rien passé, c'est dommage. Moi, j'ai eu un coup de foot pour ce que je considérais être la plus jolie de mon lycée. Grâce à une pote, j'ai réussi à sortir avec elle. Ça s'est très mal fini. Parce qu'en fait... Moralité, j'ai regretté, j'aurais pas dû, parce que une fois avec elle, j'assumais pas, je bégayais, j'étais là en mode... J'ai l'impression que tous les producteurs étaient sur nous, quoi, sur moi en mode... C'était la plus belle nana du lycée. J'étais là en mode... selon moi, selon mes critères, j'étais là en mode... Et j'ai bégayé, quoi. J'ai bégayé fort, même. Donc... Oh dear. Oh dear. Oh dear. Rien que d'y repenser, ça me... Gossip Girl. Ça me termine. Bon. Oh, moi, tu l'as fait. Voilà, parce que nous, on n'a rien fait. Tu vois, même pas t'es en train de te plaindre, là, sérieux, sans déconner. Ouais, sans déconner. Moi, le mec en question, je l'ai jamais embrassé. Rien, nada. Enfin, oui, il m'a jamais embrassé. Enfin, bref, on s'est jamais embrassé. Il y avait aussi un problème de timidité de son côté, je pense, parce que. On a quand même échangé 2 mots, quoi. Enfin, il aurait pu se rendre compte en 2 mots, quoi, en mode ça va. Il aurait pu se rendre compte qu'il y avait quelque chose, quoi. Qu'il y avait clairement quelque chose. Mais avant qu'on accueille notre témoignage, parce que je vois que notre invité du jour est arrivé, je voulais juste, parce que tu disais, il faut quand même garder la porte ouverte. Des fois, on se dit non, je suis pas prêt, Enfin, moi, je me suis dit après ma dernière rupture, en tout cas dans les premiers mois, j'y pensais tous les jours. Tu vois, c'était un tel traumatisme que j'y pensais tous les jours. Même si j'avais pas envie d'y penser tous les jours, j'ai jamais été en dépression. J'ai eu de la chance là-dessus. Mais même sans être en dépression, j'y pensais quand même tous les jours. Tu vois, parce que c'était une histoire qui m'a trop choquée. La façon dont on s'est séparés, ça m'a beaucoup atteint. Et quand j'ai rencontré Andrei, donc mon compagnon actuel, tu m'aurais dit, est-ce que tu es prête à revivre, ou plutôt à vivre l'histoire d'amour de ta vie, parce qu'on pourrait le formuler comme ça. Maintenant, je le vois comme ça, tu vois. Je t'aurais dit, non. Clairement, je suis en train de faire le tri dans mes bagages. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, et pourtant, j'étais en train de faire le tri.
Même s'il habitait à des milliers de kilomètres, même si tout un tas de difficultés, tu vois. Donc on revient au truc des situations, l'environnement qui est pas forcément presque favorable. Aussi de qu'est-ce que tu acceptes du passé de l'autre et de qu'est-ce que lui il accepte de ton passé aussi. Alors moi, de prime abord, je lui ai dit quasiment tout de suite, je l'ai raconté la dernière fois, que voilà, j'avais des bagages et que c'était pas clean et que j'y pensais encore très souvent que j'avais ce traumatisme-là. Et lui aussi avait certains bagages, tu vois. Mais ça ne nous a pas empêché de commencer à construire quelque chose ensemble. Et je trouve ça marrant parce qu'à raconter, on pourrait se dire, mais elle n'était pas prête parce qu'elle n'avait pas fait le deuil, tu vois. Elle n'avait pas tout mis en place quelque part, tu vois, avec même ma confiance en moi. Comment t'expliques ça, Elodie ? Être prêt, c'est pas un processus forcément mentalisé. Moi, je crois que le mot que tu as utilisé tout à l'heure, qui est le mot ouverture, c'est autre chose, c'est-à-dire s'ouvrir à ce qui peut se passer à l'intérieur de soi et ce qui peut se passer avec quelqu'un, sans présager de « ah c'est bon, je suis prête pour une relation engagée ». On n'a pas forcément besoin de le décréter, tu vois. La question d'ouverture, c'est « bah tiens, je me surprends même moi-même, je me surprends à ressentir, ça peut être le corps, ça peut être des petits battements de cœur, ça peut être tout ça, ça peut être progressif aussi ». Et on peut, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, en étant ouvert au fait que ça se passe, plutôt que se dire « je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête », on peut être surprise par la vie, tu vois. Et je crois que y a effectivement, parfois on a le cœur fermé, et souvent après une rupture, et donc il faut le temps que ça prend, mais on ne sait pas forcément toujours dire quand notre cœur est en train de s'ouvrir. Ouais. Donc on n'a pas besoin de le décréter. Et à ce moment-là, on est juste ouvert à la vie. On est juste ouvert aux rencontres, comme tu disais tout à l'heure, Ken. On est ouvert aux rencontres, à la vie, et à ce que ça peut nous faire, et on écoute surtout ce que ça nous fait. Et là, on peut ouvrir encore, et les perspectives, du coup, la preuve, peuvent être parce que moi, j'étais carrément ouverte à la vie, par contre. J'étais ouverte à la vie, toi. Non, mais dans le sens où on s'est rencontrés lors d'un voyage. On revient sur le coup des voyages. Ouais, à l'E3. Tu connais bien, du coup, Ken. Los Angeles. Ça ouvre à la vie, j'en connais plein aussi qui sont ouverts à la vie à l'E3. C'est pas ce qu'il y a derrière, je veux pas savoir. Mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de voyager, j'avais envie de danser, j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais pour moi, j'étais pas prête à repartir dans une relation après 7 ans, après la façon dont ça s'est fini, et encore moins dans une relation avec quelqu'un qui habitait pas dans le même pays. Mais je pense que du coup, ça peut être un petit message d'espoir aussi de gens qui se disent que je suis pas prêt, ou j'ai encore je me suis pas encore tout à fait remis de ma rupture, parce que c'est ça aussi, c'est que moi je vais vous dire la vérité, ma rupture, j'ai continué d'y penser quasiment tous les jours pendant 3 ans. Et j'ai rencontré André, on s'est mis ensemble au bout de après 8 mois, donc en gros pendant 2 ans et quelques, j'y pensais encore très souvent, et il le savait, je lui disais parce que c'était pas, ça m'empêchait pas de l'aimer lui, mais j'avais besoin d'assimiler ce traumatisme, de laisser le temps de l'accepter, tu vois. Après, ça dépend comment tu amènes la chose aussi, comment l'autre est prêt avec sincérité. Comment l'autre est prêt à l'accepter. Moi, j'ai rencontré Nanou, je venais de me séparer de la nana dont j'ai parlé au début, avec qui je pensais, avant le décès de ma mère, avoir des enfants et me marier. Pour moi, c'était pas concevable dans mes projets de faire autre chose qu'avec cette fille-là. J'ai réussi à le concevoir avec Nanou, du coup. Et pourtant, elle sortait d'une histoire compliquée, elle était dans une histoire compliquée plutôt. Moi, j'étais en mode, j'ai fait plus confiance quasiment à l'être humain et encore moins aux femmes. Ouais, désolé. Mais attends, j'ai eu la même. Voilà. Tu vois, c'est normal. Et pourtant, et pendant encore quelques temps, j'étais encore dans cet état d'esprit où je repensais encore à cette histoire, à ces promesses, à ces enjeux. C'est pas évident de te dire que tu te sépares de quelqu'un, pas parce que t'es plus amoureux de la personne, juste parce que ça va pas bien dans ta vie d'un point de vue personnel et que ça ne colle plus à cause de ça. Tu n'arrives plus à être dedans. Alors, t'avais des projets de mariage et d'enfants, et te redire là je tombe sur une personne qui a potentiellement peut-être envie de ça, qui a déjà un enfant, c'était dur. Donc mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est se remettre, en fait il y a 2 choses qui se passent, c'est se remettre dans le cœur et se remettre par rapport à l'ego. Et en général, on ne sait pas faire la différence. C'est-à-dire que quand on pense à l'histoire d'avant, on pense à plein de choses. C'est très difficile de se dire, est-ce que c'est vraiment encore dans mon cœur, ou est-ce que c'est encore mon ego qui est blessé ? Et du coup, s'ouvrir, comme je disais, à la vie, mais on n'avait peut-être pas la même idée quand on disait ça. Non, mais moi, je dis s'ouvrir à la vie, oh là là, c'est aussi... j'ai pas dit. C'est aussi intéressant parce que, du coup, ça aide aussi l'ego. Ouais.
Et parfois, on se rend compte que finalement, ce qui restait comme blessure, les blessures d'écho, faut pas minimiser. Hein. C'est les plus grosses blessures, en fait. Et on se rend compte, et c'est peut-être aussi ça qui s'est passé, c'est-à-dire que finalement, tu t'es ouverte petit à petit. Voilà, les choses se sont construites avec ton chéri. Et au bout du compte, ça veut dire que d'une certaine façon, tu y étais un peu prête et tu le savais pas. Ouais, mais je le savais pas. C'est vrai que c'est dur. Tout ça, c'était un message aussi, quelque chose dont je trouve ça important qu'on parle aujourd'hui, parce qu'on dit toujours, voilà, est-ce que je suis prête à rechercher l'amour ? Parce que par exemple, s'inscrire sur une appli, tu te dis, faut que tu sois prêt. Tu vois. Donc, en tout cas, moi, j'étais pas forcément sûre, mais le message positif, c'est que même quand on n'est pas sûr, donc si parfois on va aller à la rencontre d'une nouvelle personne ou qu'on va s'inscrire en disant peut-être je suis prêt, peut-être que déjà de se dire peut-être, c'est un oui. Quelque part. Pour s'inscrire, comme tu disais, à une appli après une rupture, je crois qu'il faut être prêt à deux choses. Il faut être prêt à être le plus sincère possible vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre, et être prêt à être ouvert aux surprises de la vie et être prêt à être ouvert à ce qui se passe en nous, même quand on s'y attend pas. Ouais, bon, c'est un message positif au final parce que on est tous heureux autour de la table, donc même après toutes ces ruptures. Et du coup, d'ailleurs, on va accueillir notre invitée de la semaine qui, elle aussi, a connu une rupture. Elle est là, normalement, et elle s'appelle Eden. Eden, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là, oui. Bonjour, comment tu vas ? Salut. Bonjour Eden. Bonjour, ça va bien. Bon, on est ravis de t'accueillir sur ce petit Love Talk avec Mythique. Donc, le sujet de la semaine, tu as peut-être suivi, Eden, c'était la rupture et comment on retrouve l'amour. Il va falloir qu'on te pose la question. Est-ce qu'il y a une rupture en particulier qui t'a marqué, Eden ? Alors oui, la rupture juste avant ma rencontre avec mon compagnon actuel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous. C'était une histoire assez particulière avec un homme que j'ai énormément aimé. On est restés quasiment 4 ans ensemble. Ok. Et cet homme avait un gros problème puisqu'il n'arrivait pas à rester fidèle. Effectivement, donc, c'est un problème. Un petit souci. C'est un peu un souci. Alors à moins que tu n'aies pas de problème avec ça, mais à partir du moment où tu en as un, oui. C'est vrai, tu peux ne pas avoir de problème avec ça. Chacun sa relation. Et voilà. Nous, on juge plus, là, c'est terminé. C'est vrai. Mais oui, donc il t'avait été infidèle, Eden ? Oui, plusieurs fois en fait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre parce que c'était un manipulateur en or. Il arrivait à me faire croire tout et n'importe quoi. Il arrivait à t'embobiner ? Ses infidélités ont duré... Oui, il arrivait à m'embobiner, puis ça a plusieurs années quand même. Ça a duré quasiment 4 ans et demi. Alors attends, vous êtes restés ensemble 4 ans et il t'a trompé pendant les 4 ans ? Oui. Ah ouais. Et tu l'as su au bout de combien de temps ? Je l'ai su au bout de 3 ans et demi. En fait, c'est une de mes amies qui m'a avoué la vérité, puisqu'en fait, il avait une vie cachée avec un enfant, une compagne dans un autre pays. Ah ouais, c'est le level max. Mais du coup, ton ami l'avait cramé, comme on dit, l'avait... Ouais, en fait, bêtement, cet homme-là était d'origine espagnole. Par amour pour lui, j'ai fait venir son frère en France. Parce que voilà, il me cachait tous ses mensonges en disant qu'il était malheureux parce que son frère n'était pas là. Du coup, j'ai fait venir son frère et puis son frère s'est tapé une de mes amies, quoi. Ah ouais. Et son frère n'était pas au courant qu'il mentait. Ouais. Donc ça s'est passé comme ça. D'accord. Et à partir de ce moment-là, est-ce que tu as décidé de mettre un terme à la relation ? Oui, j'ai essayé. Mais c'était compliqué parce que l'emprise était quand même bien présente. J'avais beaucoup de mal à croire que c'était vrai. Ouais. Donc je suis rentrée dans un mood vraiment malsain où je me suis mis à tracer toute sa vie en fait, dans les moindres détails pour être sûre de ma décision. Ouais. Et au final, la vie a fait que je suis tombée gravement malade. Ok. Et que c'est lui qui a pris la décision à ma place. Attends, c'est lui qui t'a largué ? Ouais. À partir du moment où il a su que tu es tombée malade ? Oui, tout s'est passé en même temps, en fait, sur un laps de temps de 3 semaines à peu près. Et sur la fin, en fait, où j'arrivais à toutes mes découvertes qui étaient juste innommables,
J'ai découvert ma maladie et lui est parti en me disant qu'il voulait pas vivre avec quelqu'un de malade. Waouh, mais c'est le champion du monde, sans déconner. On n'est pas dans le jugement, mais on n'est pas dans le jugement, mais Eden, excuse-moi de le dire, mais il est infâme lui. Non, mais j'ai envie de juger très fort cet homme que j'aurais envie d'insulter si j'avais pas cette bienveillance et cette parcimonie. Et cette parcimonie. Non, mais c'est fou. Là, il y a rien à sauver. C'est pas possible. Non, il n'y avait pas grand-chose à sauver. Et puis le pire là-dedans, c'est que, comme je vous disais, ça a duré 4 ans, où on passe les détails des violences diverses et variées, hein, évidemment, parce que ça allait avec le combo. Ah ouais. Et du moment où il est parti, en fait, moi je suis rentrée en protocole de soins, le harcèlement a commencé. Ah ouais. Attends, de sa part à lui ? De sa part, ouais. Donc il t'a largué à ce moment-là, on est d'accord ? Oui. Et après oui, ça, vous êtes restés en contact Non. Bon, il a pris ses affaires tout de suite, il a quitté mon appartement. Moi, du moment où il a pris la porte dans un sens, il la prendrait pas dans l'autre et ça m'arrangeait parce que il m'a enlevé une épine du pied. Et sur le moment, j'avais autre chose sur lequel me concentrer. Et je pense que le fait qu'il ait perdu un peu sa proie, entre guillemets, ça lui a pas plu. Donc le harcèlement a commencé et a duré pendant 1 an. Oh là là. C'est une décision judiciaire qui a fait arrêter tout ça. Ah, t'as dû aller jusque-là ? Ouais. Oui. Oui, parce que ça a été très très loin dans les violences, dans le harcèlement. Enfin, c'est innommable en fait, tout ce qui s'est passé. Ouais, je ne fais que imaginer, vu ce que tu nous décris, ça a l'air assez infâme, mais tu as bien fait de prendre les décisions nécessaires, en tout cas pour ta sécurité, aussi au niveau de la justice. Eden, je suis obligée aussi de te poser la question, parce qu'on aimerait connaître la suite. Est-ce qu'il y a une suite après ? Est-ce qu'il y a eu une nouvelle rencontre ? Peut-être quelqu'un pour t'aider, plutôt que cet individu dont on ne veut pas plus de description tellement il est horrible. Alors oui, il y a eu la rencontre. Donc voilà. Elle a dit la rencontre. Avec un L et un A majuscule. Et avec un sourire. Moi j'ai entendu le sourire. Oui, du coup, ça s'est fait par Mythique. Donc moi, j'étais pas du tout pour. Et ma maman à l'époque m'avait dit, mais au moins pour rencontrer des amis, puisque j'étais assez isolée du coup suite à cette relation. Ouais, bien sûr. Elle m'avait dit, mets-toi sur un site de rencontre, comme ça tu rencontreras des gens près de chez toi. De ouf. Et là j'ai rencontré l'homme de ma vie. Alors non seulement tu l'as écouté, et donc tu t'es inscrite, et au bout de combien de temps vous avez discuté avec, comment s'appelle-t-il ? Alors il s'appelle Julien. Et c'est assez drôle parce que j'ai pas eu le temps de finir mon profil. Comment ça ? Comment ça ? En fait, je m'étais jamais inscrite sur des sites comme ça. J'avais aucune connaissance de comment il fallait faire. D'accord. Du coup, j'avais mis mon vrai prénom avec ma vraie adresse. Et une photo sans filtre. Un truc un peu débile. Et une photo sans filtre, évidemment. Tu vois, c'est ça. C'est la photo sans filtre. Voilà. Cherche pas Eden, hein. Cherche pas. Et t'étais en train de le créer ou t'avais laissé en plan et t'allais y revenir ? Non, j'étais vraiment en train de le créer. J'étais en train de compléter les rubriques. Et là, j'ai reçu un message tout de suite en disant, mais Eden, attends, mais il n'y a pas 50 000 Eden près de chez moi. Ah ouais. Je vais aller voir sur Facebook. Et en fait, on habitait à côté. Ah ouais. Donc attends, on a swipé Mythique. Oui. D'accord. Ok, alors vous... Ouais, parce que sinon, tu sais, c'est en mode, je marque mon adresse, il est déjà en bas de chez moi. C'est bizarre. Alors attends, il t'a reconnu, mais vous étiez déjà rencontrés. Est-ce qu'il y avait déjà eu des interactions ? Pas du tout, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on s'est croisés toute notre vie. Je connaissais son frère, on traînait dans les mêmes endroits. Ah oui, d'accord. Mais on s'était jamais rencontrés. Ok, donc vous étiez croisés sans jamais vous adresser la parole, alors ? Tout à fait, oui. Et alors, il t'a reconnu, il a reconnu le prénom. Est-ce que lui, est-ce qu'il t'a avoué qu'il t'avait déjà eu dans le viseur avant ? Est-ce qu'il t'avait repéré avant de venir te parler, Eden ? Eh ben non, même pas, parce que comme je vous dis, on s'était croisés.
On sait qu'on était aux mêmes endroits au même moment, mais on se rappelle pas ni l'un ni l'autre. Ok. Mais quand il t'a vu sur l'appli, il a flashé? Un peu, ouais. Il t'a écrit quoi en premier? On veut savoir. Mais il m'a écrit vraiment ça. Il m'a dit, d'ailleurs, ça m'avait fait peur. Il m'a dit, je vais aller checker Facebook tout de suite. Je me suis dit, mais putain, ça y est, je tombe à nouveau sur un détraqué, quoi. Ça fait un peu penser à ça, je dois bien t'avouer. Bah ouais, du coup, j'avais eu peur. Et puis, au final, on a commencé à discuter un peu via Mythique. Et puis, on est passé tout de suite par Messenger. Puis, on a parlé quasiment toute la nuit. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Enfin, c'était trop chouette. Ouais. Plutôt, vous êtes retrouvés sur les points communs alors, les valeurs, vous avez les mêmes passions peut-être Même passion, non, c'est un grand fanatique de foot et pas moi. Et pourtant, c'est un gars bien. Je compatis. Non, mais oui, sur les valeurs et puis sur l'histoire au final, parce qu'il sortait d'une histoire difficile lui aussi. Donc on se retrouvait vraiment dans notre souffrance. Et dans notre manque de confiance aussi, parce qu'on était dans les attentes, dans la même chose. Ouais. Vous en avez parlé, ça, très rapidement ? Oui, tout de suite. La première fois qu'on s'est vus, donc à peu près 7 jours après notre première prise de contact, on s'est posé près de chez nous et ça a dû durer, je sais pas, plus de 3 heures. Et on s'est dit en fait ce qu'on était réellement. Donc lui m'a énuméré tous ses défauts. Ce qui aurait pu faire peur, parce que c'était d'une brutalité assez franche. Bonjour, j'aime le foot. C'est un peu ça aussi. Ah, c'est marrant. Ce n'est pas un défaut. Premier date, liste des défauts. Allez hop, c'est parti. Ouais. Mais il faut, c'est important. Hein. Ouais. J'ai trouvé ça super au final, parce que vu que je sortais de cette histoire compliquée, je voulais savoir où j'allais mettre les pieds. Et je voulais surtout rencontrer quelqu'un qui voulait construire quelque chose. Et surtout que mon état de santé ne s'étant pas amélioré, je voulais pas perdre de temps dans une relation futile. De ouf. Ouais, donc c'est pour ça que tu l'as rencontré assez vite. Enfin, assez vite. Une semaine quand même. Il a passé une semaine en bas de chez toi, du coup ? Non, même pas. Non, mais oui, il y a clairement une urgence de vivre, en fait. Moi, ma déduction à tout ça, c'était que j'avais pas voulu voir les choses et mon corps a parlé en fait à la place. Mais quand il parle, généralement, il met du temps à se taire. Du coup, je voulais vraiment rencontrer, pas un aidant, je voulais pas ça, mais vraiment un accompagnant, quelqu'un sur qui je pouvais compter et en qui je pouvais avoir confiance. De ouf. Ouais, quelqu'un qui allait t'épauler là où avant t'avais quelqu'un qui t'a complètement délaissé, dénigré, non respecté. Tout à fait. Et comment il a réagi à ça, à ta maladie, ton nouveau conjoint Julien? Comment il a réagi à ça? Très bien, très très bien au final, puisque je lui ai dit tout de suite la vérité. Et tout de suite, au final, il a réagi comme il fallait. Il m'a dit qu'il serait présent et que voilà, je pouvais compter sur lui. C'est le foot, ça. C'est le partage. C'est les valeurs du football, ça, madame. Non, mais là, je suis d'accord, on n'abandonne pas un coéquipier dans ce sens-là. Voilà. T'as vu la haine que t'as mis? C'est n'importe quoi, ça. Non, j'essaie de trouver de mettre le doigt sur la valeur en question. J'ai déjà tout trouvé. Continue, Eden. Donc il t'a tout de suite soutenu. Et est-ce que il y a eu aucune once de peur, que du soutien de sa part? En tout cas, c'est ce que t'as ressenti? Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Après, on a pu en discuter par la suite. Effectivement, il y a eu de la peur. Et c'est normal, puisqu'il ne savait pas non plus où il mettait les pieds, puisque même moi, je ne savais pas où je mettais les pieds. Ouais. Mais tous les deux, on s'est construits là-dessus. Il m'a accompagnée dans la maladie. Et puis au final, a pu prendre des renseignements aussi auprès des équipes médicales pour pouvoir se rassurer également. Ouais, c'est bien. Notre relation a continué comme ça. Il a vécu le truc, enfin il s'est impliqué comme un vrai partenaire, parce que c'est ça le mot, je pense, qui illustre bien votre histoire, c'est partenaire dans tous les sens du terme. Tout à fait.
Je suis toute. Et du coup, cette relation avec Julien, on en est où aujourd'hui? L'évolution, qu'est-ce qui se passe? Comment ça a évolué? Alors, on en est où aujourd'hui? Ça fait quasiment 3 ans qu'on est ensemble. Voilà. On vit ensemble depuis 2 ans et demi. Voilà. Let's go. On voyage beaucoup et puis depuis le 22 octobre, on est les heureux parents d'un petit garçon. Voilà, let's go. C'est ça qu'on veut. Voilà. Là, je disais partenaire. Je pense que dans la vie, il n'y a pas plus grand partenaire que la personne avec qui tu as un futur enfant. footeux, voilà. Non, mais tout de suite. Mon Dieu. Donc là, tu as commencé ta nouvelle vie de maman, alors. Oui, tout à fait. Waouh. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est que du positif au final. Bah oui. Oui, c'est que du bonheur. Sincèrement, enfin, on me l'aurait dit il y a de ça 5 ans en arrière, j'y aurais pas cru. Et si en fait, il faut toujours espérer parce que avec beaucoup de communication, d'amour et de confiance, on arrive à tout. Ouais, de ouf. Ouais. Et je crois que le secret, c'est ça. Est-ce que tu regrettes ce qui s'est passé dans ton passé? Est-ce que tu penses que tu en as appris? Est-ce que ça a nourri ta relation aujourd'hui? Ou en tout cas, est-ce que ça t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui avec Julien? Ah oui, tout à fait. Aussi difficile que ça a pu être, aussi douloureux que toutes ces épreuves ont été, je ne serais pas la Eden d'aujourd'hui si je n'étais pas passée par ça. Et malheureusement, enfin, mes critères amoureux, on va dire, ont évolué grâce à cette relation toxique. Ouais. Parce que les paillettes dans les yeux, ça va bien 5 minutes, mais c'est pas ça qui crée une relation stable. Ouais, c'est sûr. Non, mais ça te permet peut-être de mettre encore plus de valeur à ce que tu as aujourd'hui avec Julien. Ah oui. Ah ben je sais que c'est inestimable. Parce que, enfin, voilà, des partenaires, des copains, on peut en avoir plein, on peut rencontrer des hommes tous les jours. C'est vrai. Mais son homme, celui qui nous est destiné, c'est qu'une fois. Et là, c'est lui. Et c'est lui. Ouais, c'est un peu comme un mariage. Je viens de les marier, oui, je le veux, c'est lui. Exactement. Bon, c'est génial. Merci Eden pour ton témoignage. Merci d'avoir pris le temps de revenir sur ta rupture pour aussi nous permettre de mettre encore plus de lumière sur ta belle relation aujourd'hui. Eh ben, merci à vous. Merci de m'avoir donné ce temps de parole. On te souhaite tout le bonheur du monde avec lui. Et le foot. Non, et avec votre enfant et dans la continuation que tout se passe très bien et que maintenant tu sois heureuse et que tu te remettes peut-être de ta maladie. On te souhaite ça aussi. On peut? On pourrait, oui. On pourrait, ok. Chouette. Bon, on va t'envoyer plein d'ondes positives en tout cas. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Merci, à très bientôt Eden. Merci à toi. À bientôt, merci. From infamie to bonheur, quoi, cette histoire. Tout bonheur. J'ai l'impression, tu sais, je me suis mis c'est pas un pansement, mais c'est un. Ça m'a fait du bien cette histoire-là. Je me suis mis un filtre d'amour là. Ouais, c'était trop bien cette histoire. Ça démarrait très mal. J'étais prêt à rentrer sur le ring et à mettre des coups. J'avais envie de mettre des coups, quoi. Moi, j'étais en train de m'enfoncer dans mon fauteuil. Moi, ça m'a trop énervé, quoi. Et à la fin, trop bien, quoi. Ça termine bien, mais il ne faut pas oublier que ce genre de relation, c'est pas malheureusement un cas qui est très très isolé. Hein. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et il faut aussi savoir faire confiance à son entourage. Là, c'est son entourage qui l'a un peu prévenu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Bah, heureusement, oui. Heureusement. Ça doit être un des pires trucs de s'enfermer ici. Fort heureusement, ça termine très bien. Ça peut aussi ultra mal terminer. Ok, bon, on va quand même rester sur la note positive, Ken. Mon filtre d'amour, Ken. Oui, Ken, comme ça. Fais-tu de moi, mon filtre ça me met hors de moi. Donc, Bah oui, non, mais c'est sûr que ce genre d'individu, voilà. Mais moi, ce que je retiens, est-ce que j'ai aussi... Julien BG. Julien BG, je retiens que Julien est un BG. Ouais. Ça se trouve, c'est vraiment un BG dans la vie de tous les jours, mais comportement de BG. Julien BG. Mais le message aussi, derrière le message de Eden, et peut-être ce qu'on n'a pas dit, on l'a pas formulé autour de cette table. Avec les ruptures que j'ai eues, je mets vraiment une valeur inestimable. Je sais ce que vaut ma relation d'aujourd'hui, tu vois. Ah bah, prend plus de valeur et plus de corps par rapport à ce que tu as vécu avant, c'est normal. Mais le truc, c'est que
tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de savoir à quoi ressemble le vrai amour tant que tu l'as pas vécu. Par contre, le fait d'avoir ces relations qu'on pourrait qualifier d'échecs, parce qu'elles se sont terminées, tu vois, mais quelque part, elles m'ont permis de trouver la bonne personne aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un message à retenir, parce qu'on a parlé beaucoup de ruptures, on a parlé beaucoup de sentiments qui étaient un peu compliqués, par lesquels on est passé. Sans ça, je suis pas sûre qu'on arrive à se rendre compte d'à quel point c'est précieux. Et aussi, tu te rends compte de ce que tu veux, de ce que tu ne veux plus, donc du coup, tes choix sont différents aussi. Mais est-ce que moi je pense que sans tout ça, je ne mettrais pas autant de valeur sur André que j'en mets aujourd'hui et sur la relation qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a vécu, parce que j'ai vécu moi mes trucs, lui il a vécu les trucs aussi de son côté. Yep. Mais si je l'avais rencontré, dès que, peut-être pas à ma naissance, je vais pas exagérer, mais en grandissant, si ça a été mon premier amour, du coup on n'a pas quelqu'un autour de cette table dont le premier amour est l'amour, le grand amour. Non, c'est vrai. Mais je pense par exemple à... Mais ça arrive, mon frère. Ouais, ton frère ? Mon petit frère, c'est le cas. Il est avec sa femme depuis le collège. D'accord. Ah ouais. Et ils sont toujours ensemble et ils viennent d'avoir un enfant l'année dernière. Voilà, mon tout premier neveu. Waouh. Ouais. Et sincèrement, eux aussi sont faits l'un pour l'autre, hein, parce que ça fait quand même, je sais pas combien d'années qu'elle supporte mon frangin. Il faut y aller avec son caractère là. Je pense que ils sont vraiment faits pour s'entendre et ils se comprennent mieux que personne. Et c'est une relation qui marche et qui marche d'autant plus maintenant qu'ils ont un enfant. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Ça marche plus. C'est pas forcément bizarre. Ouais, parce que ça change ta personnalité aussi d'avoir un enfant. Ça change un peu ton sens des priorités. Exactement. Dans la vie, tu vois. Et je vois, ça agit beaucoup sur mon frère, mais surtout ça agit beaucoup sur ma belle-sœur, qui vraiment entre avant la maternité et après, c'est une femme complètement changée, quoi. Beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus épanouie. Et tu vois, il y a des couples à qui ça va bien, ça fonctionne bien. Mais voilà, depuis le collège, on ne sait pas, c'est combien de temps qu'ils sont ensemble. Ça fait un max de temps. J'ai 36 ans, mon frère en a 33. Le collège, ça a 15 ans. Ouais, c'est ça, c'est plus de 18 ans, presque 20 ans qu'ils sont ensemble. Waouh. Élodie, qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup pour un petit peu mettre un petit point à notre sujet du jour ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes les personnes qui sont peut-être encore en passe négative, qui se cherchent encore, qui ne sont pas forcément encore remis de leur rupture, qui cherchent encore l'amour et qui se demandent s'ils vont le trouver ? Qu'est-ce que seraient tes mots pour nos c'est viewers ? une passe, justement. La rupture, au même titre que les relations, c'est une passe sur le chemin de l'amour et que c'est important de continuer à marcher. Et marcher, c'est en regardant devant, c'est pas en regardant derrière. En regardant devant, ouais. Oh, j'aime C'est beaucoup. ça. J'adore. J'adore. Donc on marche en regardant devant. Marche droit devant toi, c'est Dory qui le dit dans... sur une bulle Marche droit devant toi, tu sais, comme Dory dans... Oui, comme Dory. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Sauf que là, il faut marcher. T'aimes bien Disney, toi, hein? Ah ouais, là, je peux te chanter toutes les chansons de Nemo, mais ce n'est pas le thème de cette émission. Peut-être un jour. On garde l'espoir et on va de l'avant. Et on ne refuse pas ce qui nous est arrivé dans le passé, on s'en sert pour justement... Et on ne refuse pas non plus ce qui peut arriver dans le présent. Ouverture à la vie, je le redis. On me dit, ouverture à la vie, oui. On est sur cette démarche-là, même si on veut, faut pas se créer non plus de trop grandes attentes. En tout cas... C'est pas des attentes, c'est juste vivre et continuer à marcher. Parfait, super. Bon, alors... Malheureusement, les amis, je dois vous l'annoncer, on n'aura pas le temps pour le jeu. C'est mon génius, quoi, pas de jeu? Pas de jeu? Pas de jeu. C'était une très belle émission pourtant, pas de jeu. Bon, on essaiera peut-être de reprendre le jeu pour la prochaine émission. On essaiera. Je sais pas du tout si on pourra le faire. C'était un petit jeu sympa, mais on a encore des choses à vous dire. On veut absolument, avec Nanix, vous parler des bons plans, parce que c'est bien beau tout ça de donner les bons conseils, mais pour créer des opportunités, il y a aussi des bons plans. Donc on va commencer. Je vais commencer tout de suite, ça te va? Ouais. Peut-être que on avait vu sur les bons plans. Je vais un peu accélérer. 2 minutes. Ça. Non, je vois que j'ai quand même 5 minutes, ça va le faire.
Non, t'as 2 minutes. Pour plutôt 3. Presque. Pour 3 de minutes. Let's go. Alors, le premier bon plan, du 18 au 21 novembre, la 24e édition du Festival international de la photo animalière et de nature à Montier-en-Der. Je crois que ça se dit comme ça, en Haute-Marne. Donc, une exposition de photos qui viennent du monde entier. Plus de 2000 photos. Voilà, pour s'extasier peut-être ensemble face à les animaux. Tout le monde trouve ça mignon. Mais tout le monde trouve ça mignon. Déjà, tu as forcément un point commun. Non, on va pas parler de... Le deuxième bon plan de ce mois-ci, c'est l'Atelier des Lumières à Paris. Et celui-là, il me tente beaucoup. Destination Cosmos, en partenariat avec le CNES. Yes. Du lundi au samedi, de 18h30 à 22h jusqu'au 20 novembre. Donc là, il vous reste que 2 jours. Cette exposition, elle vous plonge dans un dédale d'étoiles, de planètes, de nébuleuses et de supernovas. Ken, on approuve de ce côté-là de la table ? Totalement. J'irai peut-être, probablement. D'ailleurs. Il te reste 2 jours, mon Ken. Donc, il va falloir y aller. Il y a Pokémon qui sort. Ah il faut choisir. Et tu sais, ce qui commence aujourd'hui, le Beaujolais nouveau. Donc, des fêtes organisées dans toute la France. Moi, je suis passée devant un bar où, justement, ils servaient du Beaujolais nouveau. Donc, à Paris, bien à introduit. Lyon. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis passée. Donc, j'ai regardé la date, je fais ah oui, c'est 18 novembre, c'est aujourd'hui. Voilà. Du coup, Nanix, est-ce qu'on a le temps très rapidement, bon plan mythique du wine tasting. On teste et on boit du vin du côté de Toulouse le 25 novembre. Le 24 novembre à Pau, le 25 novembre à Metz et le 26 novembre à La Rochelle. Il y aura un afterwork en ligne. Et pour finir, un atelier gourmand le 27 novembre du côté de Lille. Là, c'est les bons plans mythiques. C'est les bons plans mythiques, tout à fait. Je l'ai fait à la frame, du coup. Écoute, t'as été génial. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Ken. Merci Dina, merci Nanix. Merci à Elodie. Merci. Elodie. Oh, puis on était d'accord sur cette émission, c'est incroyable. Oui, je suis contente. Pourvu que ça dure. Moi, j'étais d'accord avec Ken. On était du côté de la team bienveillance, la team jugement. Mais pas du tout, non. Aucun moment. Bon, merci Nanix aussi. Merci à toi. C'était excellent, Dina. Je viens de te le dire. Aussi, même si tu m'as jugé, t'es excellente. Du coup, la prochaine fois, parce qu'on se retrouve le mois prochain, vous savez, c'est une fois par mois, le Love Talk avec Mythique, on abordera le sujet de l'influence des films et des séries sur les histoires d'amour. Autant vous dire qu'il y aura des choses à dire. Et on sera pas d'accord. Ça se passera dans un mois, on sera peut-être pas d'accord. Merci à vous le chat, merci évidemment à Mythique encore d'avoir sponsorisé le Love Talk. Merci, on rappelle, dernière fois, code promo Love Talk sur Mythique. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très très vite et on vous fait des bisous, du love.